si Youpi serait le plus woke, hein? Youpi, il touche beaucoup d'enfants, là. Il est pas tant haut. Ben, c'est ça l'affaire, je me demande. Je pense pas que Youpi est tant il est tant dans les mouvances sociales. Non, T'as-tu, vraiment dé- pas. T'as-tu déjà rencontré Youpi? Ben oui, c'est sûr que quand tu vas au Centre Bell, pas mal, tu le rencontres. Je l'ai vu 2 fois, j'ai une photo avec quand j'avais peut-être 11 ans. OK? Ouais. C'est un bon gars. Ah, c'est une petite Mais discussion. j'ai comme le feeling que c'est peut-être pas le même gars encore, là. Comment ça? Ben, j'ai l'impression qu'être une mascotte, c'est un peu comme être un moniteur de camp de jour, là. Tu fais ça 3 ans puis t'es écœuré, là. Ouais, c'est vrai, hein? Je me demande, est-ce qu'il y a du monde qui ont des grosses carrières Mhm. tu sais, mettons, d'être plusieurs mascottes peut-être, mais d'être une mascotte pendant super longtemps. Mhm. Exact. Ouais, c'est ça. Tu fais la rotation, tu sais. Ouais, j'imagine. Tu restes pas à même parce que ça devient blasant, tu sais. Imagine, t'as un doute que c'est genre le top mascotte, puis lui, il a fait genre Bonhomme Carnaval, Youpi. Tu sais, il a fait toutes les headlines, là. Ouais. Le headline des mascottes, c'est bon, ça. Ce serait quand même fucked up. Fait que C'était. là, Ouais, est-ce que euh, ça fait partie du podcast en ce moment, la conversation qu'on a? c'est parti, man. OK. On va explorer. OK. Toi, tu prends les meilleurs moments, dans le fond. Ah, moi, je prends tout. Puis ça, à un Tout. moment donné, ben, ça commence à un moment OK. donné, puis ça finit à un autre moment donné. OK, OK. Comme ton show. C'est comme ça que tu décris ton humour. C'est vrai. Je décris tout le temps ça comme ça commence quelque part, Ça finit quelque part. ça finit à quelque part qui n'est pas nécessairement à la place où on a commencé, ou des fois, c'est exactement où ce que ça a commencé, tu sais. Bon, des fois, tu fais des full circle. Fait peut-être qu'on va parler des toutous, puis on va catcher qu'on a épuisé les sujets, puis On va revenir au toutou. on revenait au début, ouais. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Écoute, Martin, Oui. on a starté pas mal en même temps, l'humour. Ouais. J'ai Pas l'impression mal. qu'on a commencé pas mal dans les mêmes années. Ouais. Puis, 2005, 2006. oui, exactement. Back in the Ouais. days, école de l'humour, Ouais. top de la classe. Ouais. Puis, depuis, pour le reste, ça a été. Ben, first, ça a été fucking nice de te voir évoluer. Ça a été fucking nice de voir. Tu sais, en ce moment, mettons, tu trouves que tu es rendu où, mettons, dans ta carrière humoristique Au top. pour te at the top? Non, je sais pas, man. J'ai pas tant euh, de ligne directrice de où ce que je me situe. Tu sais, je sais que je veux faire ça de ma vie. Fait que là, il y a pas j'ai pas comme de barème à atteindre nécessairement, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, mon show solo, Ouais, ça, j'ai parce que là, fait. avant la COVID, tu Ouais, partais pour faire ta première heure. ouais, c'est ça, exact. Puis, Ben ouais. Ouais, ouais. Puis je me rappelle, ça, c'est drôle, je me rappelle, on en avait jasé au Blockhouse. ouais, exact. Tu sais, tu m'avais jasé que tu partais cette heure-là, que tu allais la Ouais, lancer. Puis ouais. moi, je me rappelle t'avoir dit comme Hey yo man, c'est clair que ça va sold out fucking vite. Mhm. Puis à ce moment-là, t'étais comme, je pense Ouais, encore pas sûr, genre, t'étais comme, ah, ouais, peut-être on verra, man. Puis ouais. ça a été combien de temps déjà pour que les premières représentations sold out? Ben, le premier show, ça a pris 7 heures. Puis après ça, le lendemain, j'ai annoncé une autre date. Puis en une journée, c'était encore plein, là. Alors ça, C'est j'ai rien fou, hein? annoncé après parce que je me suis dit, c'est beau, genre, vendre des étiquettes, mais le show, il n'existe pas, tu sais. Dans le sens que j'avais une Ouais. idée du spectacle, mais tu sais, là, je vais me concentrer sur le spectacle. Puis là, tu sais, je l'ai fait 2 fois back-à-back. Puis j'ai comme, tu sais, j'ai tout de suite comme peaufiné le show d'une fois à l'autre, tu sais. Fait que, Nice. avant de le republiciser. C'était un esti bon coup de marketing que j'ai fait. Tu sais, Hey après, man. le lendemain, il annonce que tout ferme. Moi, le lendemain, j'annonce mon show. Ah, Pas c'est grave. le timing parfait, man. J'étais dans le gros déni. J'étais comme, ah non, ça va être correct. Ouais, ouais, on va être Ça chill. va être correct. Ben, je me demande justement, vu que tu as produit ton heure, c'était comment l'expérience, mettons, de. Parce que là, tu es habitué, tu sais, tu roulais dans les soirées, tu faisais des 5 des 10 des 15. Ouais. Mais là, c'était comment de passer de ça à. Là, il faut que je présente 1 heure de Martin Lauzon. Euh, c'était, c'était la même affaire en termes de. C'était la même affaire que, tu sais, mettons, quand tu casses un nouveau texte, mettons, tu sais, ou tu Mhm. t'en vas avec une nouvelle idée. C'est un peu la même affaire parce que là, c'était comme toutes mes idées ensemble fait pour la première fois, tu sais. Ouais. Fait que c'était comme stressant pour ça, mais moi, je suis.
sais, on a fait pas mal de shows ensemble. Tu sais, je suis Mhm. rarement stressé pendant les shows. Non, pour de vrai, t'as l'air de. Quand Moi, je me suis bien toutes les fois que je te préparé, tu vois sais, dans l'âge, t'as tout le temps de l'air très chill, très ouais, à c'est ça. l'aise. Mais ça me stresse quand, mettons, justement, je suis pas préparé, là, tu sais. Mhm. Mais quand que je sais au vrai où je m'en vais, là, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir comme. J'ai pas besoin d'être préparé comme mot à mot, mais tu sais, quand que je sais où je Mhm. m'en vais, j'ai pas nécessairement. Je suis pas genre full over stressé, mais pour le Mhm. show en soi, d'une heure, je te dirais que. Tu sais, j'étais comme full fébrile, là, tu sais. Ouais. J'avais un peu de monde qui m'aidait avec le show, puis tu sais, je voulais, tu sais, comme être comme tête dans ma tête. Mais tu sais, finalement, j'ai fait un show de 2 heures à ma première heure, Oh, là, tu sais. wow, OK. Fait que t'as doublé, là. Ouais, mais c'est ça, mais j'avais pas, Ah, quand même. j'avais trop de stock. J'ai fait un pacing, tu sais, puis là, j'ai fait 2 feuilles, mettons 8,5 par 11, c'est mon pacing, dans mon cahier, là, tu sais, OK, à main. shit. C'était juste comme des mots-clés, tu sais, à peu près. Mhm. Pour savoir où je m'en allais, j'avais une ligne directrice, puis Ouais. finalement, j'ai juste comme overbusté le temps, tu sais, genre, Mhm. j'étais épuisé à la fin, tu sais. Puis je voyais du monde aussi, genre, un peu comme se ramollir, puis là, j'étais comme, ah, mais ça, ce numéro-là, il est cool, là, tu sais. Je sais pas pourquoi Mhm. le monde, il l'aime peut-être moins quand c'est dans une formule, une grosse formule. Non, ils sont Finalement, je juste réalise, fatigués. ah, c'est ça. Ils sont juste. Hey, man, je réalise, Je t'aime, Martin, mais man, ah, c'est ça, j'en exact. peux plus, là. Ouais, c'est ça. Je sors du show, il est 10h25. Il y a du monde qui sont assis dans la salle depuis 7h30, là, puis il n'y a pas eu d'entraque, là, tu sais. Fait que OK, ouais. ça, c'était comme une erreur de genre, tu sais, ah, au final, je me suis mal préparé, mais en soi, c'était cool. Le monde qui ont été là, ils ont aimé ça, je pense, là, tu sais. J'avais Mhm. des amis qui restaient à la porte dehors, ils leur demandaient, puis il y a personne qui chialait, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui trouvait que c'était long, c'est sûr. Moi-même, j'étais les batteries à plat là, quand je suis sorti de scène, là. OK, J'étais allé j'imagine voir, je suis 2 heures. sorti de scène, là, j'étais allé voir le monde. Comme j'avais un ami qui m'attendait sur le bord juste de la scène au Théâtre 54, là. Ouais. Sur le côté, là, j'étais allé le voir. Après ça, je voyais du monde comme qui voulait comme me dire allô. Fait que là, genre, j'allais dans la foule juste à remercier les gens d'être là. Puis j'étais un zombie. J'étais genre, merci d'avoir été là. Merci, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est Yo, le monde gentil. devait penser que t'étais genre buzzé à la fin, là. Ben, tu sais, ils ont vu le show. Ils ont bien vu que, tu sais, Ouais. je me suis époumoné, si Mhm. on veut. Puis y avait-tu des premières parties à ce show-là? Ouais, le premier show, c'était Megan. Mhm. Puis le deuxième, c'était Joe Guérin. Nice, Chris, en plus, beau line-up, là, pour de Ouais, vrai. ouais, c'était cool, hein. Mhm, c'est vraiment nice. Puis je me demande, parce que mettons, pour ceux qui t'ont peut-être moins vu sur scène, Ouais, tu sais, tantôt tu parlais justement de pas, tu sais, que t'es tout le temps préparé, mais que c'est pas nécessairement au mot précis. ouais, ouais. Parce que toi, mettons, tu sais, t'as un humour qui est un petit peu plus ce que les gens qualifieraient d'absurde. Ouais, ce que les gens qualifieraient. Et Est-ce que tu fais partie de ces gens, Guillaume? je sais pas, j'aime pas ça. Mais je trouve que c'est. Ben oui, tu fais partie de ces gens. Mais c'est parce que je trouve que c'est facile à qualifier absurde. On dirait que c'est aussitôt que. Ouais, Aussitôt que c'est quelque chose d'un peu weird, absurde. ouais, ouais. Ouais, Mais non, mais c'est pas un défaut, là, je pense, hein, tu sais, non, non, j'imagine, mais je me demande, ben, tu sais quoi, au pire, ça va être ça ma question. T'en penses quoi, toi, de cette terminologie-là? Est-ce que tu penses que tu fais là-dedans? Est-ce que tu penses que tu es dans d'autres choses? Ouais, je fit absolument là-dedans dans les yeux du monde, tu sais. Mhm. C'est juste que moi, j'ai comme un regard. Tu sais, mettons, il y a des idées que j'ai que je trouve que sont absurdes à cause qu'on est dans un contexte plus grand que nous, là, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, pour moi, quand j'ai l'idée, pour moi, ça vient. Je sais pas de, Qu'est-ce que tu veux de dire par rendre ça fucké, tu sais. qu'est-ce que tu veux dire par un contexte plus grand que nous? Mais tu sais, vu qu'on vit dans un. Il y a d'autres mondes qui regardent, ben là, Mhm. ça devient comme quelque chose qu'on regarde puis on se dit ça, c'est absurde, mettons. OK, OK, OK. Euh, Mais tu sais, moi, quand je le procède, je trouve pas que c'est absurde, tu sais. Mais parce que ça devient naturellement. Mais c'est ça l'affaire Ouais, c'est ça, exact. que je trouve impressionnant avec justement des humoristes comme toi, des humoristes comme Brian Piton, des gars comme Joe Guérin. C'est que je trouve ça fou à quel point votre écriture, tu sais, justement, le monde dit c'est absurde, Ouais, ouais. mais à quel point ces idées-là vous viennent naturellement, tu sais, à quel point pour vous, c'est pas genre je fais pas exprès de Ouais, faire c'est ça. des astuces d'idées qui sont out there, c'est vraiment juste comment vous écrivez. Ouais, c'est ça, exact. Parce que j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que sinon, je vais faire comme des trucs plus. Mettons, des fois, j'ai des idées. Quand j'ai de la misère à parler. C'est Des bien fois, j'ai correct. des idées de blagues, mettons, tu sais, puis je me dis, ah, ça.
genre, je pourrais la mettre, je pourrais poster ça, mais c'est juste une idée que j'ai eue, puis je me dis, ben, tout le monde peut penser à ça. Genre, n'importe quel Mhm. humoriste va penser à ça. À quel point j'ai pas besoin de, mettons, mettre la blague de l'avant, puis de dire, hey, c'est moi qui ai pensé. Tu sais, mettons, quand il y a eu Mhm. le c'est quoi l'affaire de les publicités du gouvernement là, de genre Ouais, antiraciste, là, un un- ami, telle un personne, c'est Québécois. un ami québécois. Ouais, c'est Ouais. ça, exact. Tu sais. J'avais pensé à de quoi, tu sais, puis là, après ça, j'ai vu comme, tu sais, comme, of course, tout le monde va penser à ce genre d'idée-là. Fait que j'étais comme, ah, je pourrais la mettre, puis tu sais, ça pourrait comme. C'est le genre d'idée qui peut buzzer, mais j'ai pas envie de. Si je me dis, je sais pas, moi, je me dis souvent que genre, Ben, c'est que si tu les. veux être original, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Si les autres, ils le font, mais ben, tu sais, les autres peuvent le faire, mais moi, j'ai pas nécessairement comme envie de shiner autour de quelque chose que je sais pas, dans le futur, je vais être comme ouais, ben, c'était super. C'est dans les premières idées, mais c'est comme facile un peu d'observation, là, tu sais. Ouais, ben, C'est pas plus dur nécessairement des idées plus pétées, mais tu sais, je pense qu'on non, ce mais que je veux dire. je pense que tu pousses la réflexion plus loin, puis je pense que ça paraît justement dans ce que tu produis, là. Je pense que ça. En fait, moi, il y a quelque chose que je trouve quand même fou dans ta production, c'est que, mettons, avec TikTok, Ouais. parce que tu as, quand même, ça, on peut en jaser de ça. TikTok, j'ai l'impression, a quand même beaucoup aidé à te faire un Ouais, nom. ouais. Ouais, vraiment. Pour de reste, ça a vraiment pogné. Puis je pense que une des raisons de ça que je trouve vraiment nice, puis tu sais, là, c'est ma théorie, c'est que tu produis très rapidement, mais en gardant cette idée-là d'originalité, tu sais, de faire que. Ouais. Parce que tu sais, sur TikTok, Chris, faut poster à chaque jour pour que ça vaille la peine. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que c'est nice si tu es capable de poster, t'es capable de poster à chaque jour, d'avoir cette productivité-là, mais Ouais. tout en justement allant pas vers la première idée, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, je vais vers la première idée qui vient vraiment de moi, mais tu sais, une première Mhm. idée d'observation, j'essaie de laisser ça comme aux autres. Mais pas aux autres, mais comme Mhm. à l'autre. Tu sais, Ouais. j'essaie de laisser ça dans comme j'ai pas besoin de faire ça. Tu sais, c'est comme des fois, Mhm. mettons, parce que j'aime beaucoup créer, tu sais. Puis il y a des fois, mettons, on va dire, ça me satisfait de créer quelque chose, puis pas le dire, mettons. Tu sais. Ouais, que ce soit juste à toi. Ouais, c'est ça, exact. Mettons, tu Mhm. sais, des fois, je pense à une blague, mettons, en groupe, puis là, je suis juste comme, Ouais. ça me fait rire, puis là, non, pas besoin de la dire, là, c'est. J'ai l'impression, des fois, je suis comme, ah, ça me fait rire, j'ai pas besoin de la dire. Hey, Tu sais. mais ça, c'est quand même bon parce que j'ai l'impression, en humour, on est tellement dans le Ah, c'est une bonne idée, note-la, note-la. Ouais, 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 C'est quand même le fun d'avoir de ouais. Ouais. quoi que c'est juste. Hey, gars, ça, c'était drôle parce qu'on a vécu un moment. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est d'être honnête envers ça des fois qui est difficile vu que notre job, c'est de tout le temps être drôle, tu sais. Ouais. C'est de dire, ah, ben ça, c'était super drôle, mettons. Tu sais, tu peux vivre Mhm. je vis des affaires avec des amis, des fois, là, c'est pissant, là. Ah oui. C'est plus drôle que bien des affaires que j'ai écrites. Mais je suis comme, ben ça, c'était dans ce moment-là, puis Mhm. je vais le laisser à ce moment-là. Ouais. J'ai pas besoin nécessairement de le transposer, tu sais. Non, Puis je c'est fais ça. pas tant ça intensément. Tu sais, il y en a qui le font plus que moi, tu sais, Mhm. de créer juste pour eux, puis tu sais, tu parlais Ouais. de Brian tantôt. Brian m'envoie des affaires, des fois, je suis comme, man, tu devrais mettre ça, c'est pissant. Puis il est comme, ah, c'est plus pour. Je fais C'est pour juste moi. plus pour moi, mes chums. Tu sais. Puis je suis comme, ah, Ah, c'est c'est le full fun. logique. Tu sais. C'est le fun, puis c'est aussi, j'ai l'impression, tu sais, parce qu'en humour, on a comme un peu aussi la pression que nous, notre art, il faut comme le pratiquer devant le public. Ouais, Fait que ça change tout le temps la donne. Mais tu sais, ouais, mettons, comme tu dis, de faire ces petites affaires drôles, les garder pour soi, c'est un peu comme quelqu'un. Tu sais, quand tu vas au gym pour t'entraîner, ça entraîne ton muscle humoristique, ouais. mais tu peux t'entraîner sans nécessairement dire à tout le Dire monde aux Checker, autres. man, je m'entraîne. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'avais la même un peu philosophie avec l'entraînement, justement. Tu sais. Mhm. Tu sais, je m'entraînais gros avant, tu sais, puis souvent Ouais. j'étais au gym, puis je m'entraînais, j'étais dans les plus primés du gym, puis je m'entraînais avec Mhm. mon coton watté, puis j'étais comme, ben, j'ai pas envie nécessairement de. T'es pas là pour le show off. Ouais, c'est ça. Mhm. T'es pas dans belle heure, justement, parlant d'entraînement. T'as eu un passé que je voulais qu'on jase un petit peu, parce que moi, je t'ai pas connu à cette époque-là, mais ça Un me. peu, Hein? un peu. Ben, J'ai arrêté quand on s'est c'est rencontrés. Ouais. ton passé de bodybuilder. Ouais, Parce que ça, t'as fait du bodybuilding pendant combien de temps environ? un an. J'ai fait des compés pendant un an, là, tu sais. OK. Mais je me suis OK. entraîné longtemps, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ben, t'as tout le temps été passionné de sport, mais le Ouais, bodybuilding, fait que ça a été un an de compétition. ouais. Euh,
c'est quoi qui t'a donné le déclic de vouloir faire ces compétitions-là? Ça faisait longtemps que je m'entraînais. J'avais un de mes amis qui. Parce qu'en bodybuilding, il y a souvent le... Souvent, ceux qui gagnent, c'est les petits, là. Mhm. Parce OK. que c'est Ben, plus. comment ça? En fait, j'ai dit comme si je le savais, mais pas comment ça? Ben non, tu sais, quand je dis petit, là, sans offense, s'il y a des petits qui écoutent, mais tu sais, en bas, mettons, de 5. C'est rare le monde qui en haut de 5 et 9 mettons, dans les pros, c'est rare. Mettons, OK. je dis à peu près ça, là, tu sais, il y en a des gars en haut de 6 pieds qui gagnent, là, tu sais, comme. Mais c'est quoi la raison derrière Ben, ça? c'est niveau proportionnel, mettons, un gars de plus petit, ses muscles sont plus comme rapprochés, c'est Mm. plus. Dans les compétitions amateurs, souvent, tu sais, Mhm. vu que les gars grands comme moi, on a l'air d'un gars grand avant d'être un gars costaud. Le gars plus petit, il a l'avantage d'être plus costaud. Ah, OK, OK, OK. Puis il y a un de mes amis qui avait fait une compé, puis il était ma grandeur, tu sais, puis j'étais comme, ah, Chris, puis il avait gagné, tu sais. J'étais comme, ah, Chris, ça se peut d'abord, tu sais, comme même au niveau full débutant, tu peux gagner, puis avoir une belle shape en étant grand, tu sais. Fait que j'étais comme, ah, Mhm. ok, pourquoi pas. Puis ça faisait longtemps que genre, j'apprenais sur ce sport-là, puis j'avais le goût d'y participer, puis d'être un. Pas juste être un. Pas juste regarder, je voulais comme le Ouais, ouais. faire, tu sais. Rentrer dans cette discipline-là d'être full intense, tu sais. Mhm. Parce ouais, c'est ça. Parce que ça, là, j'imagine, ça a commencé que déjà tu t'entraînais pour la forme physique en général. Mhm. Mais là, c'est quoi qui a fait. Fait que là, ça, t'as ton ami qui faisait des compétitions. Ouais, T'as décidé, hey, je vais essayer. ouais. Je me demande en bodybuilding, parce qu'on dirait que, tu sais, on voit souvent des photos de bodybuilders, on dirait qu'on regarde puis on s'imagine c'est quoi les critères, mais comme, c'est quoi exactement les critères pour gagner du bodybuilding? Tu sais, c'est pas comme un sport où, ah ben là, on Ok. calcule le nombre de buts, c'est Non, mais c'est genre, esthétique. c'est ça. C'est 5 affaires, là. C'est genre, je sais plus par quel, mais tu sais, à quel point t'es cut, à quel point t'es proportionné, à quel point t'es symétrique. Ça veut dire, tu sais, gauche-droite, proportion, Mhm. c'est, mettons, avoir des jambes à peu près 2 fois plus gros que les bras, etc. Ça fait que OK. c'est des critères comme ça, puis c'est très subjectif au final, là. En fond, Ouais, t'as c'est comme, ça. mettons, t'as des juges qui vont dire, OK, lui, je le mets premier, lui, je le mets deuxième, je le mets troisième, je le mets quatrième. Fait que le but, c'est comme d'avoir le moins de points possible. Fait que la personne qui a, quand t'es, mettons, il y a un juge qui t'a accordé 1 point dans le fond, il te voit premier, fait que ça donne 1 point. Fait que Mhm. lui qui a le moins de points à la fin, c'est lui qui gagne, tu sais. OK, c'est comme au C'est plus. golf. Ouais, ça, c'est comme Que lui qui a le moins de points qui gagne, mais c'est full subjectif, là. Mhm. C'est un peu ça aussi qui m'a fait décrocher de ça. Mais pas le fait que c'est subjectif, mais le fait que j'étais comme ça. Euh, je voulais pas comme nécessairement. Ça amène le monde un peu, genre, le bodybuilding, je trouve, à la philosophie de que je veux être le meilleur, je veux être meilleur que tout le monde. Puis Mhm. j'étais comme de même quand j'étais petit, mettons, j'étais full compétitif dans un sport, je voulais tout le temps être le meilleur. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme ça me donne pas grand-chose d'être le meilleur. Tu sais, comme Ouais, ouais, ouais. ça m'arrivait des fois dans certains trucs que je faisais, que j'étais comme le meilleur de la gang, mettons, puis j'étais comme. J'ai pas l'impression que ça m'inclut dans la gang plus que ça. Tu sais. Moi, j'étais un gros gars Mhm. de gang, j'étais un gars social, puis j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que ça t'exclut un petit peu. Tu sais, puis j'avais pas envie nécessairement de rentrer dans cette espèce de mindset-là. C'est pour ça qu'en humour, mettons, je vois pas de. Ben, j'en vois un peu, mais tu sais, je vois pas nécessairement Mhm. de hiérarchie, puis j'essaie pas d'être le. Tu sais, je m'en vais pas une soirée du mois en me disant, hey, je veux être le meilleur à soir. Tu sais. Mais non, Mhm. Tu y vas pour avoir du fun. c'est ça exact. Mhm. Le meilleur, c'est d'avoir le plus de fun possible, c'est d'essayer le plus d'affaires. Pour moi, c'est ça être le meilleur. Tu Puis sais, au c'est final, pas. c'est faire rire le public, mais juste parce que tu as envie de les faire rire, pas parce que ah, j'ai envie d'avoir plus de clap que l'autre gars avant. Ouais, c'est ça exact. Ouais, c'est ça. Fait que C'est de donner au public un bon show. c'est ça exact. Fait que c'était comme cool de transposer ça d'un un à l'autre, là, Ouais, de exact. cette Ouais, façon-là. de passer d'un milieu qui est full compétitif à là. Alors, un aussi qui est full compétitif, Mhm. mais de pas y adhérer, mettons ça. Mhm. Mais justement, je me demande, c'était quoi, mettons, l'ambiance des compétitions? C'était quoi, justement, les gens qui allaient? Est-ce que c'est une gang avec qui tu vibais? C'est une gang que même dès le début, tu faisais ah, je suis pas sûr. Non, il y en a quoi. Hein, OK. je veux dire, quand tu vas en compét, c'est très solo là, comme processus. Là. C'est très. Tu fais tes affaires, tu parles pas nécessairement à personne. Tu sais, t'as tellement pas de gras que tu tombes quasiment dans les pommes tout le temps. Tu sais, t'es faible. Tu Arnaque. sais. Au gym, OK, tu vas ouais. lever genre 70% de moins que ton max Ouais. que d'habitude. Tu sais, tu
tu vas être full émotif, tu vas être un peu. Ça t'amène dans ce mood-là un peu. Veux pas, le monde n'en parle pas beaucoup. Là, c'est comme le monde riche qui te parle de leur argent qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Ils vont pas te parler de comment toutes les fois qu'ils ont perdu de l'argent ou toutes les fois qu'ils perdent de l'argent. Ben, c'est un peu le même principe avec le bodybuilding. C'est comme un peu. Le monde n'en parle pas trop. Ils vont montrer le résultat de fin, mais ils vont pas montrer quand justement il était comme. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui le font. C'est ça. Il y en a qui le font, des bodybuilders, mettons, qui sont bien populaires sur YouTube. Ils vont être full transparents, puis ça va comme. Au final, ça va les rendre populaires de faire ça, d'être transparent à propos de ça. Mais c'est quand même un truc qui est beaucoup axé sur le résultat. Puis là, ça attire les gens là-dedans. Il y a tellement de monde. Le bodybuilding, c'est full populaire à cette heure, comparé à avant. Parce qu'il y a plein de monde qui regarde des pros et qui disent ah ouais, moi, je veux une shape de même. Je te garantis que tu veux pas une shape de même. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça l'affaire. Je me demande surtout, tu parles que à l'époque que tu étais bodybuilder, est-ce que tu te sentais justement plus faible physiquement que, mettons, aujourd'hui? Ben non, j'étais super fort. Là. OK. C'est juste que quand tu es en compétition, quand la semaine de ta compétition, c'est là que tu es faible. Là, OK, c'est ça. C'est qu'il y a une petite période où là. Ouais, c'est ça. Okay, quand tu es à 5-6% de gras, tu n'es pas fort. Parce que c'est quelque chose, mettons, c'est ça, parce que je pense, mettons, c'était quoi T'en as fait sur 1 an, fait que c'était quoi, mettons, la récurrence des compétitions? Je pense pas que c'est le bon mot, mais. Ouais, mais j'ai juste fait 3 compétitions. Fait que, mettons, j'ai fait 2 à 1 semaine d'intervalle. Fait que je suis juste resté dans la condition X, mettons. Puis après ça, j'ai fait une autre, genre 7 mois plus tard, je pense. OK. Mais en 7 mois, tu t'améliores pas vraiment. Là, Non, c'est sûr que, ouais. Il aurait fallu que tu continues plus longtemps, j'imagine. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, j'ai commencé l'humour en même temps. Je pense, mon dernier show, ma dernière compétition, c'était 4 jours avant. C'était mon premier show d'humour. OK. Ouais. Ton premier show qui était où? Au Lobby Bar. Oui. Avec Mais t'étais pas avec moi? C'était avec les ateliers de Frank Grenier? Non, c'était avec l'école de l'humour de soir. Avec non, j'ai jamais fait les cours de soir de l'école de l'humour. OK. J'ai jamais fait. Ben là, justement, vu que le sujet s'est ouvert, toi, t'as fait les cours du soir de l'école de l'humour. T'as fait les ateliers Frank Grenier. Ouais, aussi, ouais. Aussi, un peu après. Ça a été. Justement, là, après, justement, t'es passé du bodybuilding à l'humour. Qu'est-ce qui t'a. Ben, tu sais, je vois pas nécessairement que j'ai passé non, t'es pas passé d'un à l'autre, mais mettons. J'ai jamais vraiment été un bodybuilder en soi, dans le sens que. Pour être un bodybuilder, c'est plus un truc de vie, là, tu sais. Ouais. Tu sais, quand je le faisais, je pensais. Ouais, c'est exact. Puis là, après, justement, t'es passé donc, au milieu de l'humour. Ouais. Ça faisait, mettons, depuis combien de temps que tu étais intéressé par le milieu de l'humour? Par le milieu de l'humour, jamais. L'humour en général. Ouais, mais par l'humour, depuis que j'ai 8 ans. Là, Ah ouais? Ouais, je me rappelle la première joke que j'ai faite en 2e année. Ben, je me rappelle parce que quelqu'un me l'a dit. Là, j'ai revu un ami plus tard, puis il était comme hey man, t'as fait une joke en 2e année, je suis comme secondaire 2. Non, primaire, là. Je suis comme, ça me rappelle. Il dit ben ouais, puis il me compte la joke, je suis là, tabarnak. C'était bon ou on l'oublie? C'était à quelle heure? Ah, ben Chris. La prof, elle parlait des proies puis des prédateurs là, dans la savane, mettons. Puis elle expliquait les lions, les gazelles, tout. Puis là, j'avais juste levé ma main, tu sais, puis j'avais dit, et pareil, j'ai dit une affaire comme OK, fait que le lion, c'est le prédateur, pour la gazelle, c'est le proie. Ça veut dire, moi, quand j'ouvre ma boîte à lunch, mon pogo, c'est ma proie. J'ai une affaire de même. Ah, il y avait un procédé. Ah, c'était super. C'est une transposition, man. Ouais, c'est ça. C'était ça. Fucking nice. Puis, je me rappelle aussi, ça, encore une fois, une période. Je pense que j'ai connu la fin de cette période-là. Quand tu as commencé en humour, tu avais un personnage qui s'appelait Bastien. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter qui est Bastien? Bastien, c'était une carapace d'aller sur scène avec ma vraie voix. C'était que ça. C'était vraiment juste ça. C'était pas de niveau vraiment. J'ai comme créé un univers autour de ce personnage-là. Un gars
Le genre de gars un peu courtois, là, Mhm. qui dit des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais qui est gêné. Puis là, j'allais sur scène, puis là, j'étais gêné. Puis là, Mhm. je jouais au gars gêné, puis tu sais, ça va pas parce que j'étais pas gêné d'être sur scène. Non, J'étais pas. exact. Mais là, je me sentais un peu bizarre de faire ça. Puis là, à un moment donné, c'est justement avec les cours à Frank qui m'avait dit genre Ben, je pense que j'étais fais le là. même texte. Ouais, c'est ça, tu Ouais. penses que c'était là. Je Il a pense que dit c'est ça, essaye j'ai le connu même la texte. fin de Bastien. Ouais, ouais. Puis j'avais fait le même texte, pas de personnage. Mhm. Mais dans le fond, c'était sur scène, c'était juste je jouais gêné puis je changeais ma voix, tu sais. Mhm. Mais au final, c'est quelque chose de super limitatif plus qu'autre chose, ça. Ouais, c'est ça, tu sentais pas que ça te permettait d'aller plus loin Ben, dans ta création. ouais, mais ça te limite à. Tu sais, c'est genre de personnage de gars cave. Fait que Mhm. mais tu sais, j'étais encore un peu personnage de gars cave sur scène, mais avec des nuances pas cave pour autant, tu sais. Ben, dans le sens que je pense que il y a des affaires de Bastien qui Des veulent pas mots. se sont retrouvés dans ton humour, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Mais ça, ça, je t'ai dit, c'était pas vraiment un personnage, dans le sens que c'était moi qui commençais puis qui essayait de comprendre c'était quoi faire de l'humour. Puis Mhm. c'était plus ça, tu sais. Peut-être faire genre, au lieu d'arriver avec. C'est qu'au lieu de me planter puis que ce soit Martin Lauzon, ben, je vais me Ouais, planter en étant Bastien. Fait que c'est ouais, comme. c'est ça, exact. Ça me C'est. protège. Avec du recul, là, je suis capable de le voir, mais avant, j'étais comme, ah, non, non, j'aime ça, les personnages. Puis là, je fais, mais j'aime pas les personnages en soi, j'aime juste ça niaiser. Exact. Puis quand je niaise, ben là, des fois, je vais changer ma voix, des fois, je vais faire des mimiques que je fais pas parce que je suis en train de niaiser, tu sais. Fait que c'est ça. C'est très cool. Mais puis, mettons, parce que je sais que. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais je sais que le personnage de Bastien avait un esti de stick sur le vélo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est à partir de. J'avais fait une vidéo, genre, sur Facebook en 2000. Non, au début, c'était des stories Instagram OK? que j'ai après ça. Tu sais, sur Instagram, tu peux voir, mettons, le nombre de partages que tu as sur une story. Puis là, j'avais eu, je sais pas, OK. j'avais eu genre 30 partages. Puis j'étais comme, ah, Yo, that's the shit. c'est beaucoup, ça. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, je vais le mettre sur Facebook. Fait que là, j'ai juste mis les stories sur Facebook en vidéo. Mhm. Puis là, ça. C'est genre la vidéo qui a été virale sur Facebook. En fait, j'étais en vélo avec le personnage. Mhm. Puis je criais après le char. Comme de quoi, il n'y avait pas d'affaire sur la piste cyclable. Puis je faisais comme si la piste cyclable, c'était la route. OK. Puis ça, c'est juste parce que j'avais vu un gars je pense, Snapchat, Ouais. être le gars dans le pick-up qui crie après le vélo, de OK. décalisser de la rue, tu sais. Fait que t'as J'ai fait genre l'inverse. juste fait l'inverse, tu sais. Mais tu sais, je le faisais pour vrai, en Mhm. vélo, tu sais. Je le faisais pour vrai en vélo, tu sais. J'étais pas genre. J'essayais pas d'expliquer au char ce que je faisais, là, tu sais. Non, non, En c'est fait, pas. j'ai jamais eu de char. Tu sais, m'emmener dans la vidéo, tu vois genre une trace de break. Puis là, je fais comme. Je crie que genre, il a failli me tuer, puis qu'il a breaké. Puis là, en même temps, tu sais, je filmais, mettons, de même. Je pédalais pas de même, mettons. Ouais. Puis là, je filmais comme ça. Puis là, tu vois, quand je dis ça, il y a une grosse trace de break à terre. Comme. Que t'as juste trouvé. Ben, je l'ai pas jamais trouvé. J'ai jamais réfléchi à ça. Juste, j'ai OK. rechecké la vidéo. Après, je fais. Quand j'ai dit ça, il y avait. Tu sais. Ah, OK, OK, c'était même pas prévu. C'est t'as filmé le gag, puis ça a bien à donner qu'il y ait C'est une ça, trace de c'est ça. break. Je faisais juste filmer plein de niaiseries en faisant du vélo. Ah, Puis j'ai c'est juste pris genre qu'est-ce qui était le meilleur. Puis là, quand j'ai vu ça, après, je fais. Mais semble là, que j'avais. En fait, je sais que c'est impossible que j'avais vu la trace de break. Puis que euh, ça t'a fait penser au gag. pas dans mes culottes, là, mais Non, ben, Chris, hein, on c'est va la être clair route. ici. Mais ouais, c'est impossible que j'avais vu la trace de break. Puis là, j'avais fait, ah, je vais revirer de bord, je vais revenir, C'est impossible que j'avais fait ça. C'est sûr Wow. que c'est sûrement en route, j'ai vu la trace de break. Puis là, je me suis dit, inconsciemment, quand j'ai passé devant, j'ai sorti celle-là, là. Mais OK. c'était pas tant. C'était pas très écrit, ça, mettons. Non, non, c'est ça. Ben, c'était un Ouais, concept, c'était une idée, c'est c'était. ça. C'était juste de, de montrer un peu à quel point c'est stupide d'être en char, pis, tu sais, filmer des vélos, puis leur dire qu'ils n'ont pas d'affaires là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là, faire ça, là. Mais non, crissement, là. Ça, c'est Puis moi, je l'affaire. jouais le gars pire. Tu sais, je jouais le gars pire parce que je suis un personnage d'un gars en vélo full haïssable parce qu'au Mhm. final, il y a le monde. Ce monde-là, tu sais, se reconnaissent dans leur comportement Mhm. tu sais, inversé. Fait que là, Yo, c'est fucking nice pour de vrai. Moi, c'est ça, j'ai connu la fin. Moi, j'ai connu en fait les ateliers fin grenier où là, tu as commencé à faire
du Ouais. stand-up en toi-même, puis en personnage. Ouais. Puis il y a une question que j'avais pensé tantôt, je veux revenir un peu au bodybuilding. Mhm. Euh, Parce que tu sais, tantôt, on a jasé un peu des aspects, j'ai l'impression, plus négatifs de la chose. Ouais. Mais y a-tu des affaires dans cette expérience-là d'un an qui t'a aidé? Y a-tu des affaires là-dedans que t'as comme appris, que t'as. Ah ben oui. C'est sûr, là. C'est je te dirais le truc que j'ai appris le plus de ça, c'est de faire des affaires pour moi, tu sais. Mhm, Tu sais, j'allais à ma première compétition, j'allais à l'université à Sherbrooke, puis tu sais, j'étudiais en enseignement, puis j'aimais pas vraiment ça. Je venais de mhm, commencer ma session là-bas, tu sais. Tu sais, j'aimais ça, mais sans plus, tu sais. J'essayais mhm, juste de trouver une affaire à l'école qui pouvait en sorte de me mettre en scène puis de parler à du monde, tu sais. mhm, Inconsciemment, c'est ça que j'essayais de faire. Puis là, j'avais fait ma première à ce moment-là, quand j'étais à l'université là-bas. Puis tu sais, au final, j'ai habité à Sherbrooke, mais tout ce que je faisais, c'est aller à l'épicerie faire de la bouffe, aller au gym, jaser avec mes colocs. J'ai des cahiers sont encore dans le papier, OK. que j'ai même pas ouvert, là, tu sais. Je faisais rien à l'école, là, tu sais. Shit. J'allais à l'école pour niaiser, j'allais à l'école pour voir. Mettons, on a une classe de 200, j'essayais juste de voir de quoi de drôle dans la classe, puis faire une joke avec ça, faire un Mhm, meme avec ça, tu sais. Fait que, parce que le bodybuilding par rapport à ça, c'est que quand j'ai fait ma première compé que j'étais là-bas, j'ai réalisé que genre, ah, ok, donc ce que j'aime dans le fond, c'est vraiment faire des trucs qui parlent de quelque chose qui parle de moi, mhm, puis puiser là-dedans, les faire, puis là, ah, Chris, ça me rend fier. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. Ma première compé, j'étais super content, tu sais. Mes parents étaient là, mon mhm, frère était là, je voyais que ça les rendait fiers de me voir autant, mhm. avoir autant bûché pour quelque chose, puis tu sais, réussir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un feeling qui doit être un peu similaire, mais dans deux avenues vraiment différentes de, mettons, en Ouais, bodybuilding, tu travailles au gym fucking longtemps ouais, pour travailler justement ton corps, puis là, ensuite le présenter sur scène, ouais, exact. voir la réaction. Ouais, Que là, en humour, c'est plus justement, là, c'est bûcher, mettons, sur une joke, sur un texte, sur une idée, ouais, ouais. aller la présenter sur scène, Ouais, ça se voir la ressemble. réaction. Ça se ressemble, mais mettons, qu'est-ce qui m'a permis de transposer ça? C'est vraiment juste le feeling de faire de quoi pour toi, Mhm, puis puiser là-dedans, puis bûcher. Tu sais, juste vraiment le faire. Tu sais, puis vraiment, puis ça part de quelque chose qui. Faut que ça parte de toi, tu sais. Ça mhm. part d'une valeur un peu égoïste. Mais, pas égoïste, mais tu sais, ça Ben part oui, d'une oui. volonté, ouais, une volonté d'ego un peu, tu sais, de comme, ah, moi, je veux faire ça. Ben, je Oh. pense, tu sais, puis je suis pas le premier qui le dit, là, en humour, on a tous les humoristes, on a tous un aspect un peu égoïste, Ah, ouais. qui est pas nécessairement, je veux dire, souvent on associe ça à quelque chose de mal, mais c'est juste que on est des gens on va sur scène parler de nous et dire, tu sais, je suis sûr que même la personne qui a le moins de confiance en soi en humour doit avoir un peu d'ego parce que Ouais. pourquoi tu vas sur une scène parler de toi en disant, ben, en parlant de moi, mes Ouais, idées ouais. vont faire rire du Ouais, ouais. public. Ouais. Mais pour finir avec le point, ben, je vais l'oublier, sinon. Ben oui. J'ai pas une bonne mémoire, hein, moi, Guillaume. C'est bien correct. Mais ouais, ça, c'est vraiment le fait d'avoir comme. Qu'est-ce qui m'a amené le plus? Tu sais, comme le bodybuilding en soi, ça l'amène plein de trucs positifs, là, tu sais, comme la discipline, justement, puis comme aller comme aller chercher ce que tu as envie de chercher. Puis plein de petites Mhm, phrases vides de coach de vie qui s'appliquent là-dedans, mais tu sais, mhm, que moi, comment je l'ai transposé vraiment, comment je le vois, comment je le vis, en fait, c'est vraiment de juste réaliser, OK, ouais, je veux faire des affaires, je veux comme avoir comme une pulsion, puis puiser cette mhm, pulsion-là, puis aller au bout de ça, puis être fier. Tu sais. Puis au final, c'est même, je vois un peu la vie, là, tu sais, de mhm, faire des affaires tu sais, pour toi, puis en rebound à ça, ça l'aide du monde. Puis, mhm. mais au final, tout part de soi. Tu sais. Oui, exact. En, en fait, je pense pour être heureux, là, tu sais, ça part de toi. Puis, Ben, surtout en art, tu sais, comme on parlait tantôt, tu sais, t'as un style qui est vraiment unique. ouais. Puis je pense que ce qui aide justement, c'est cette mentalité-là de. Tu sais, je me rappelle, pour revenir un peu ces ateliers de Frank Grenier, Ah, là, je vois dans l'écran, c'est P.A. Boily. C'est pas toi, ça. non, ça, c'est mon tech. OK. Ça, c'est la personne qui me passe On le peut-tu le boost. voir? On peut-tu le voir, P.A.? On pourrait voir PA. PA. P.A., viens-t'en. Il y a Martin qui veut qu'on te voit. Fais pas ton shy guy. Voilà.
Écoute. Salut, Bon, PA. Martin. Salut, PA. Fait que là, PA, malheureusement, ben là, j'ai les écouteurs, fait qu'il peut pas entendre Ouais, non, ce que malheureusement, Martin je peux lui pas dit. entendre, non. Dis, C'est quoi la question? Je sais pas si tu avais une question pour notre non, mais cher ça, PA. mais fais comment ça si je disais plein d'affaires sur lui, puis là, dis que Ok. ça va être gênant, mais que le podcast sort, là. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ah, ok, ouais. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, Ouais. je pense C'est quoi la question? ouais, va falloir que tu attendes que le podcast sorte. C'est un peu gênant. On s'en jase tantôt. Ok, pas trop. C'est bon? Super bon. Ça, c'est du méta stuff, mon gars, là. J'adore. Il va être dans le J'adore. futur en train de regarder le passé. Chris. Mais oui, c'est ça ce que j'allais dire par rapport aux ateliers Frank Grenier. Ouais. Je me rappelle quand on était dans le même groupe. Puis, tu sais, souvent dans les ateliers de Frank, le principe, c'est qu'on se présente nos textes, puis après, on se donne des commentaires, puis des jokes, Ouais, ouais. un et l'autre. Puis, je me rappelle que à chaque fois, mettons, que je recevais des gags de toi, je riais en tabarnak. J'étais Ouais. comme, ah, c'est que c'est drôle. Mais à chaque fois, j'étais comme, mais je peux pas dire ça. Je me rappelle que j'étais tout le temps comme. Tu sais, on avait un atelier à un moment donné, c'était des jokes de casting. Ouais, je t'en avais écrit une, je m'en rappelle en plus. Oui, tu m'en as. C'était quoi déjà? T'avais donné une casquette, t'avais tout le temps une tuque que c'était Ouais. écrit Bad Hair Day dessus. Ouais, exact. Puis je t'avais dit, la blague que je t'avais dit, c'était genre sur ma casquette, on peut lire Bad Hair Day. Non, sur ma tuque, on peut lire Ouais. Bad Hair Day. Puis quand j'enlève ma tuque, c'est écrit Hit tabarnak et remets ta tuque. Oui, c'est vrai. Ah, si, man. Si tu perdais je sais pas, tes cheveux, il y avait des trous dedans, je sais pas trop. Ah, encore aujourd'hui, là. C'est pas un problème réglé, j'ai juste décidé d'assumer que j'ai l'air d'un petit Ah, vieux. c'est ça, t'as changé de tuque. Ben là, oui, parce que, man, j'étais pas bien peigné, mais en même temps, même les jours où je suis bien peigné, Ah, ça va pas bien. Mais c'est ça, mais je me rappelle que. Ben là, en même temps, là, j'écoute ce joke-là, puis je suis comme Chris, je pourrais en faire. c'est Mais, ça, exact. mais je me rappelle qu'il y avait bien des jokes, des fois que tu shootais, que j'étais comme, calisse que c'est drôle, mais. Ouais, ouais, Tu sais, des fois, on disait carrément, c'est du Martin, là. ouais. Ouais, C'était comme une ouais. affaire que. Ouais. On pouvait pas deliver cette joke-là. Ouais, je comprends. Mais des fois, c'est juste. J'ai l'impression que des fois, il y a ce. C'est peut-être parce que c'est des blagues, des fois, c'est trop cave, mettons, puis le monde, ils ont peur, ils ont pas peur, mais comme ils veulent pas faire la blague, juste parce que c'est cave, mettons. Ou des fois, j'ai l'impression que ça vient aussi avec le fait de pas vouloir assumer l'idée, tu sais. Mais je sais pas si c'est une idée de. Parce que, mettons, je me rappelle que quand tu me disais, c'était pas genre, ah, c'est cave, tu sais, j'assume Ouais, pas. ouais. On dirait que c'était plus une question de. Mon delivery pourra pas rendre. Justice à ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'on dirait que j'étais plus comme. Moi, comment je fais de l'humour, comment je livre, Ouais, ouais. je peux pas livrer d'une manière qui va être aussi efficace. Puis je pense pas Ouais, que c'est une ouais. question nécessairement de meilleur ou pire. Je pense que c'est juste une question de. C'est des styles totalement différents. Ouais, ouais. Ouais, ça se peut, ça. Je pense pas que c'est une question de genre je ne mérite pas ta blague, c'est plus une question de c'est une Ouais. hostie de bonne joke, mais si elle sort de ma bouche, elle pourra pas. Ouais, ouais. Mais Elle j'ai pourra l'impression pas des fois rentrer qu'il y a autant. aussi, si on se met un peu dans cet élément-là de comme, ah, moi, je peux pas faire ça, ça, c'est toi, on se restreint un peu, tu sais, à faire des affaires, tu sais. C'est vrai. C'est très vrai. Ben, ça, c'est pas moi qui le dis, là. Ben non. C'était, Ça, c'est c'était moi qui le disais. exactement. Qui l'a dit il y a 2 secondes. Ouais, Puis ça, c'est le passé. c'est le passé, ça. Ça, c'est le passé. Ça, c'est en fait aussi dans tes textes, tu joues. Ben, tu sais, on parlait tantôt, tu sais, le méta un peu. Là. Ouais, ouais. C'est quoi le méta, Guillaume? Qu'est-ce que le méta? Qu'est-ce que le méta? Le méta, je dirais que c'est les conventions. En fait, c'est OK. sortir des conventions. OK. Et tu sors souvent des conventions. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Euh, Ça dépend. Ah, OK. Mais non, mais pour, mettons, où je voulais m'en aller avec ça, c'est que, tu sais, souvent, justement, tu joues avec le fait de, tu sais, t'as bien tes jokes qui jouent avec le fait de comme, ah, ben là, moi, j'ai dit ça avant, puis nanana. Ouais, C'est des jokes, limite, ça va sonner con, mais des jokes temporels. ouais, ouais. J'aime beaucoup le temps, là. C'est quelque chose que je suis un peu obsédé avec ça, là. Ben, c'est ça, c'est un concept que tu penses beaucoup. Quand même, ouais. Ça va sonner, c'est très deep, là, mais, Bon, c'est pas tant deep. ben, je veux dire, le temps, c'est partout, man.
C'est exact. Fait que c'est pas... Ben ouais, mais c'est quelque chose que je trouve quand même fascinant, là, tu sais, le- la notion que c'est quelque chose qui existe, mais qui est intangible, puis qu'on peut comme, tu sais, comme ça défile tout le temps, mais comme on n'a pas de... On n'a pas de contrôle là-dessus. Ouais, si on a contrôle, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps, mais on n'a pas de contrôle du temps en soi, tu sais. Puis c'est juste ça, c'est quand même... Je trouve ça quand même fascinant, tu sais. C'est vrai qu'il y a une Ouais. Je trouve ça fascinant, mais moi, ça me cause aussi beaucoup d'anxiété, là. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas vraiment pas un gars anxieux, tu sais. Mhm. Fait que des affaires de même, des fois, tu sais, moi, ma blonde est anxieuse, mettons. Ok. Je jase de quoi avec, puis là, elle a ah non, parle pas de ça. Je peux pas en parler live, non, parce que ça me fait de l'anxiété. Puis moi, des fois, je suis comme, hein? Mais comme, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, moi, je suis pas anxieux, fait que je suis comme, on peut parler de tout le temps, c'est pas grave, ça arrive pas, c'est juste des mots, mais tu sais, être, être quelqu'un d'anxieux, probablement que, tu sais, je voudrais éviter de penser à ces affaires-là, mettons, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que quand tu tombes dans des sujets très deep, ben, tu sais, comme là, le premier épisode du podcast, j'ai parlé que moi, j'avais, mettons, beaucoup d'anxiété par rapport à la mort. Ouais, Puis on s'entend mort puis temps c'est la logique. sont quand même deux éléments très reliés. En fait, j'ai l'impression qu'on serait tellement pas, tu sais, le temps, on s'en calisserait tellement si on était des êtres immortels. Ah ouais, hein? Ben, je sais pas ce que t'en penses, là, parce qu'on dirait que notre obsession du temps vient du C'est fait la fin. qu'on sait qu'il est Il y a une limité fin. pour nous. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, ouais. Mais moi, on dirait que je stick pas sur le temps à cause de ça. C'est quoi, mettons, qui te Je fait sais, sticker? ben, je stick sur le temps par rapport au moment présent, mettons, plus. OK. Que je trouve ça. Tu sais, il y a plein de gens qui disent qu'il faut vivre le moment présent, tu sais. Mhm. Mais il y a de quoi de. c'est- ça fit pas pantoute avec la société dans laquelle on vit, tu sais. Ouais, crissement. Il Moi n'y a aussi, je rien, suis d'accord. il y a rien qui fit avec ça, tu sais. Fait que c'est comme au final, c'est tout le temps d'être un peu à part du groupe, tu sais. On dirait, tu sais. Mhm. C'est ça que je trouve un peu fascinant puis plate en même temps de comme vivre le moment présent, c'est d'être C'est un de peu s'isoler. c'est comme être un peu anticonformiste sans l'être, là, parce qu'au Ouais. final, c'est pas ça purement, mais Mhm. on dirait on vit tellement dans un monde qui tout va vite que ça devient un peu ça. Ça devient un peu comme s'isoler par. Selon toi, ça se peut que ma question soit pas claire, au pire, je la préciserai. Mais selon toi, est-ce que, mettons, notre société nous pousse plus à vivre dans le passé ou dans le futur? Bah, plus dans le futur, là, tu sais, comme Ouais. l'anxiété, c'est un truc plus intense que de regarder dans le passé puis de C'est regarder vrai. les erreurs qu'on a faites puis faire comme hey, on refera plus ça. C'est pas Mhm. tant ça qu'on fonctionne à. Je veux pas être ça dans le futur. Je veux, Mhm. je veux être ça dans le futur. C'est pas vraiment ah, lui, il a fait ça dans le passé, je veux pas. Je sais pas. J'ai l'impression que le futur est plus central que le passé, mettons. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, je suis très d'accord avec ça. Surtout, on dirait qu'il y a l'aspect, ben, tu sais, l'aspect très humain qu'on a peur de ce qui est inconnu, puis le passé, on le connaît, ou du moins, on Ouais, connaît les grandes brides, ouais. alors que le futur est purement inconnu. C'est Mhm. 110% de l'inconnu. Ouais. À moins que tu les étoiles. Puis là, Ben ça là, c'est sûr que là, si tu lis ton petit journal puis tu vas checker, tu connais checker, ton futur. checker trois cœurs, deux trèfles à quatre feuilles. Toi-tu, est-ce que tu es un croyant de l'astrologie? Non. Ben, Non, zéro. tu sais, je suis très sceptique sur toutes ces affaires-là, mettons. Mhm. Mais j'ai écouté un gars l'autre jour qui disait que faut être cave en esti les humains de penser que les étoiles puis la lune n'ont pas d'effet sur nous quand ils en ont sur les océans. Tu sais. Ça crée de la marée basse, de la marée haute. Tu sais, Ouais, ça mais affecte la Terre. Pourquoi nous, les humains, on serait si spécial que ça pourrait pas affecter notre humeur, que ça pourrait pas affecter comme. euh, ouais, je vois ce qu'il veut dire. c'est vraiment juste pour ça, là, pour Mhm. le fait que mettons, les gens agissent plus d'une manière. Tu sais, je lis pas là-dessus. Je pourrais pas te dire, mais Non, 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 manière, mais mettons, qu'il y a une pleine lune et tout. Là, tu sais. on dirait que vite de même, ça me fait dire, genre, sûrement que ça doit avoir une influence comme un peu inconsciente, Ouais, ouais. mais je pense pas que c'est au point que Mais c'est pas ça. central, là, tu sais, Ben, c'est c'est même pas pas. central, puis c'est pas, tu Ouais. sais,
c'est pas tout ce que l'astrologie nous vend. Tu sais. Je pense pas que c'est une affaire de ça détermine des traits de ta personnalité, puis ça détermine, genre, aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de chance en argent. Tu sais. Ouais. Ça peut avoir une. Non, mais ça Je sais c'est pas. juste. Ça, c'est de la grosse bullshit de après-coup, là. Tu sais, c'est Exact. comment on interprète ça, mais tu sais. Dans ce que je comprenais que le gars expliquait, c'était pas nécessairement dans notre interprétation à nous de la chose, c'était plus dans les effets que ça a, tu sais. Ouais, exact. Plus que la façon qu'on interprète les effets, tu sais. Mhm. Mais Ben, ça, c'est au l'humain, on final. a souvent tort en interprétation, là, on va se le dire. Ouais, puis on pense qu'on est l'affaire la plus importante, là, tu sais. Mhm. Ça, c'est quand même fou de se dire qu'on. Puis, tu sais, c'est bien d'une façon, c'est comme pour notre survie, mettons, de se dire qu'on Ouais, est l'affaire exact. la plus importante. Mais là, ça devient un peu dangereux parce que là, on se met over tout, tu sais. Ouais. Ça, c'est une affaire que je me demande. Tu sais, si un jour, mettons, on apprend que, tu sais, je sais pas, il y a des extraterrestres, d'autres espèces intelligentes, tu sais, Ouais. je me demande, est-ce qu'on va justement garder ce feeling-là de. Parce que là, en ce moment, on se dit, on est la chose la plus importante parce que, tu sais, en ce moment, il n'y a aucun animal qui nous bat vraiment au niveau intelligence puis au niveau, comme, Ouais, c'est ça. tu sais, dans ces critères-là. Mais je me demande, est-ce qu'on aurait encore cette philosophie-là si on découvrait des gens soit autant, voire plus avancés? Probablement. Hein? Je sais pas. Toi, qui t'enverrais Pas. rencontrer les aliens? Tu sais, si on avait à faire là, le premier Euh, contact, là, ce serait qui selon toi notre diplomate? Probablement, vite de même, c'est sûr que tu m'en colles une bonne, là, mais euh, Tom Brady, peut-être, je sais pas. Tom Brady. Ouais. Il leur montrerait un ballon de football, puis il serait comme. Coupe Yo, de gars. bagues. Ouais, c'est ça. Il serait Montre-toi comme, ses man, bagues. c'est important, j'ai des bagues. Ouais. Non, mais pour vrai, je sais pas. J'ai, je trouve ça un peu poche, en fait, que on sent, on pense qu'on est donc intelligent. Mais en fait, tu sais, on est une bébête intelligente, c'est pour ça qu'on a survécu, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais je trouve ça un peu whack le fait qu'on mette ça comme prédominance sur tout, là, tu sais. Mhm. Tu sais, Ok. même s'il y a des mouvements qui veulent aider, je sais pas, soi-disant la planète à aller mieux, on est en train de la fuck up la planète, tu sais. Fait Ah, mais ça, c'est l'affaire que je trouve la plus stupide dans le mouvement environnementaliste. C'est ceux qui disent faut sauver la planète. C'est pas une question de sauver la planète, c'est une question de sauver nous. exactement. Mais c'est ça c'est là que tu vois que c'est fucked up. Parce que la planète, au final, on s'en calisse, tu sais. Exact. En tant que survie humaine, on s'en fout de la planète. On veut sauver l'humanité, on peut sauver la planète, tu sais. C'est ça. Pour ça qu'il y a du monde qui ils vont checker dans l'espace si on peut aller vivre ailleurs. Puis, tu sais, Ouais, c'est ça. Ben, ouais, ça, c'est un autre. Puis, une autre affaire aussi, c'est que c'est comme. Tu sais, la planète, si on meurt, elle s'en calisse, là. ouais, exact. Là, juste dire s'il y a du monde qui écoute, puis qui dit qu'est-ce les gars, ils parlent pas mal de survie, tout, d'intelligence. Ça doit être des sources fiables. Non, vraiment pas. Oui, Ah, ok, d'accord. oui, on est meilleurs. C'est nous autres. Tout qu'est-ce qu'on dit, C'est de la vérité pure et dure. pur et dur. Il n'y a pas J'aimerais s'il y a de un nuance kid, à faire, à s'il se y a un dire, ah, kid du peut-être ce monde-là, il secondaire, dit un peu n'importe quoi. Non, c'est vrai. c'est ça. S'il y a un kid du secondaire qui fait un travail là-dessus, je veux qu'il cite ce podcast comme référence dans son travail. Ouais, Puis, Bodé, ton prof va te donner 100%. ouais. Parce que tu vas avoir dit, Martin Lauzon, Guillaume Pelletier, ils l'ont dit, P.A. Boily. P.A. Boily. Ouais. Fait que c'est de la source fiable. Ouais. Mais non, 100%. mais c'est quand même je trouve que c'est des perceptions qui sont quand même intéressantes là, de se dire justement, tu sais, tous les mouvements environnementaux, il y a comme tout le temps l'espèce. Ben, pas toutes, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui le réalisent que c'est vraiment juste. C'est pour notre survie à nous. Là. Ben ouais, ouais. Mais il y en a des fois que tu regardes ça que c'est comme il faut sauver la planète. Body, si on disparaît la planète elle a survécu à des comètes. Là. Ouais, ouais. Si on n'est pas là, elle va être capable de gérer. Là. Ah, c'est ça, exact. Mais c'est ça, ben, on est trop important. On est meilleur. Ben On est oui, meilleur. team humain, est-ce que Ouais. En même temps, t'aimerais-tu mieux que ce soit nous autres ou les cochons, tu sais? je sais pas si les cochons seraient des bons backups à la race humaine. Les singes, d'abord, peut-être? Ben, les singes, on a déjà montré que ça pouvait marcher. La recette a déjà fonctionné une fois. J'imagine que Les ça oiseaux, pourrait. peut-être?
Les oiseaux, ce serait cool. Ouais, les oiseaux. Moi, en fait, on dirait que ce serait cool que. Puis là, c'est un délai complet, là, sûrement que scientifiquement, c'est impossible. Mais ce serait cool que dans l'existence de l'humanité, il y ait une autre race animale qui développe l'intelligence, puis que là, on soit comme obligé de cohabiter avec ça. Ben, ça a déjà été, hein, dans le temps. Ah ouais? Mettons l'époque préhistorique. Ben, Ouais, pas exact. préhistorique, mais plus le Néandertal, genre. Ouais, c'est ça, exact. Nous, on est les Homo sapiens. Il y a eu les Homo erectus, je pense. C'était comme. Oui, ok, ouais. C'était les humains un peu plus d'hommes, mais plus forts, là, Mhm, avec ouais, des grosses têtes, là. exact. Puis on a été super longtemps en même temps qu'eux sur la planète. Puis tu sais, Mhm. on les a exterminés en étant moins forts physiquement, mais plus forts Plus mentalement. bright. Ouais, Plus c'est ça. bright, tu sais. Fait Mais que ça a déjà été, hein. Mais c'est vrai que ça justement, a déjà été. ouais. Mais je me demande, mettons, qu'est-ce qui arriverait si c'était de quoi de plus comme, je sais pas moi, mettons, ben, on parlait d'oiseaux, ou tu sais, limite de poissons, tu sais, que ce soit une race qui est carrément même pas dans les mammifères, tu sais, que ce soit carrément dans un autre Ouais, pan. il faudrait juste qu'au moins l'argent reste. Ouais, ben oui. Faudrait que cette sorte d'espèce-là garde l'argent, hein. Tant que cette espèce-là, elle continue à prendre ma Mastercard, moi, je suis prête à scaler leur civilisation. Ouais, exact. Loader ça. Juste loader la carte de crédit. Il y a une affaire que je voulais qu'on jase aussi. Oui. Vu que pendant l'été de la COVID, je me suis découvert une nouvelle passion qui, toi, Oui. était ta passion depuis très, très longtemps. C'est quoi? Le skateboard. Oui. C'est quand est-ce que tu as commencé à faire du skate? À 8 ans, peut-être? 9 ans? Ok. 10 ans? Nice. 11 ans? 12 ans? 13, 14, 15, Peut-être. 16, peut-être 18, Peut-être. 25. OK, Commencé cette OK. année. Environ 25. Ouais. Non, ouais, ça peut durer 9 ans, 10 ans, à peu près. OK. Puis est-ce que ton premier board, mettons, c'était, ben, j'imagine que c'était tes parents qui te l'ont acheté. Ouais. C'était tes Mon parents. dernier aussi. C'est Et un ton. Ah cadeau. ben. Ah, Ouais. Chris. C'est Ouais. nice, ça. Puis c'est quoi, mettons, qui t'a donné la piqûre de faire Yo, j'ai envie de faire du skate, j'ai envie d'aller au skatepark? C'est trouver une façon de fumer du pot avec les plus vieux. Ah ouais? Ouais. Je vois que ça sentait bon. Je me disais, ah, ils ont tous des skates dans les mains, m'acheter un skateboard. Comme ça, je peux aller fumer du pot. Essayez de fumer du pot. Essayer, c'est vrai. Parce que t'as pas réussi. Non, j'ai jamais réussi, moi. Calice. Pas été capable. Fuck, man. Si tu veux, prochaine fois qu'on se voit, t'as passé un joint, man. Ah, ça marche pas. Hein? Je suis pas capable. Ok, tu peux juste pas. Non. Ton corps n'accepte pas. Ouais. Si tu, genre, t'essayes de l'amener à ta bouche puis ça fait transaction refusée. Ça marche pas. Ça buzz pas. Ok, il Je peux pas. J'ai essayé toutes les drogues, moi, Guillaume, il n'y a rien qui a marché. y a rien qui a marché. Non. Héroïne, ça a pas fait d'effet. Ça, j'ai pas essayé ça. Ben, t'as dit toutes les drogues. Ouais, mais mettons, tout à part les affaires de fou, là. Ah, ok, ok. Mais c'est vrai, ça? Le weed, t'as essayé puis ça te. Non, 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 c'est pas vrai. Ok, ok. Ouais, parce Euh, que quand ça se peut, j'en connais du monde, genre, ben moi-même, ouais. Moi-même, quand je suis en impro, la raison que je fume pas de pot, c'est que j'ai essayé, genre, une couple de fois en tournoi d'impro, puis à chaque fois, j'étais sous. Puis Mhm. là, tu sais, j'étais sous, je fumais, je chantais pas de buzz. Fait que j'étais comme, ben rendu là, j'ai du fun à être sous. Moi, continuer à être sous, là. Ouais, ouais. M'a pas dépensé pour de quoi que, à ce moment-là, j'étais comme, ça me fait aucun effet. Mhm. Non, mais c'est ça. Le skate, c'est juste à m'intéresser de même, là. Un peu par hasard, là. Sergami qui en font, t'as le goût d'en faire. C'est ça, t'avais des chums qui en faisaient, puis là, t'as fait, yo, Ouais, je c'est vais ça, join exact. in. Aller au skatepark, je trouvais ça cool. Tout part de tu trouves ça cool, t'essaies. Ben, T'accroches pas. ouais, ben, surtout à cet âge-là. Là. J'ai Ouais, l'impression ben, qu'à cet âge-là, la raison, c'est souvent, c'est cool, mes amis le font. ouais, exact. Ben ouais, c'est de même que tu deviens un ado, là, tu sais. Ça a été quoi, mettons, le biggest trick que tu as réussi à faire? Euh, Ça a été ma plus grosse commotion. Ah ouais? Landé sa tête, fait une prune 1 pouce d'épais, puis 2 pouces de diamètre. Tabarnak! Ça, c'était mon plus beau trick. C'était un esti trick. Landé Oh, sa oui. tête, pensait mourir. Attends, mais attends, comment c'est arrivé ça? J'ai mal fait de quoi, je suis tombé sur la tête.
Ok, c'est vraiment juste. J'allais trop vite, j'ai essayé de quoi, j'étais pas capable, puis mon skate était bloqué, je suis revenu par en avant, puis Oh, je m'en tabarnak. allais me péter le nez, je me suis reviré de bord par instinct de pas me péter à la face, puis je me suis cogné Ouais. en tête. Puis c'est la tête qui a. Ah, Ouais. c'est fucked up. Ouais, parce que là, je me rappelle qu'on se jasait de ça à un moment donné. Ouais. T'es à combien de commotions en ce moment? T'en as fait quand même beaucoup, là. Ben, je pense que j'étais à 15. 15 commotions? Ouais. À peu près. Ben, Tabarnak. mettons, je serais allé à l'hôpital pour toutes les fois que ça nécessitait d'aller à l'hôpital. Peut-être que je serais allé 6-7 fois, mettons. OK. Fait que mettons Euh, grave 6-7 fois, mais quand même 15. ouais, mais mettons. Mais c'est rare, tu peux pas vraiment dire, je pense qu'une commotion est grave ou pas grave. Tu sais, Ouais. c'est tout le temps, c'est tout le temps un peu grave, là. Puis plus que Mhm. t'en fais, plus c'est facile d'en faire, tu sais. Tu sais, Ouais, c'est ma dernière, je me suis fait plaquer dans le ventre au hockey, puis mon cou, il a snappé, puis ça m'a fait une commotion, tu sais. Chris, OK. Fait que. Mais. Ouais, c'est juste qu'aller à l'hôpital, j'étais allé, mettons, je pense que j'étais allé à l'hôpital pour 3 commotions, je pense, quand j'étais plus jeune. Mhm. Mettons à 13, 14, 16, mettons. Puis ça donnait pas grand-chose. Ben, ça donnait de quoi, là, dans le sens que, mettons, ma quatrième, cinquième, je fais bon, ben, OK, ils m'ont dit à l'hôpital de faire ça, je vais faire ça. J'avais mes parents qui m'aidaient, il fallait juste pas que je dorme, mettons, ou il fallait pas, Mhm. tu sais, fallait que j'aie une assistance. Fait que OK. j'étais comme, ah, OK, je vais. Puis c'était du chial à l'hôpital aussi pour. Ben ouais, j'imagine. C'était quand même épeurant, là. Ma plus grosse, c'était un événement assez perturbant pour tout le monde autour de moi, mettons. Mhm. Puis c'est comment, mettons, c'était, ben, first, la plus grosse, mettons, c'était après quoi? C'était-tu celle du skateboard ou c'était un autre? Ouais, c'est à skateboard. J'avais OK. 14 ans, je pense. Mhm. Puis c'est ça, j'étais à la. Tu sais, je me suis cogné la tête au skatepark. euh, 40 minutes, même pas. Tu sais. Mhm. Il y avait déjà le premier répondant qui était là. Moi, je me suis cogné la tête, je criais au meurtre. Après ça, j'ai repogné mon skate, je voulais réessayer le trick que j'essayais. Je OK, l'ai- t'as pas pass out, là. C'est genre, tu Non, l'as non, non. fait, t'étais encore là. Péter la tête, ça fait fucking mal, là. Tu sais, Ouais. tu te pètes la tête sur de l'asphalte, Ouais, crissement. c'est intense comme douleur, là, tu sais. Ça fait très mal, tu sais. Puis là, finalement, le premier répondant, il m'a convaincu d'arrêter, puis de m'amener chez nous. Puis le rendu chez nous, ça a peut-être pris comme 20 minutes, peut-être. Je me suis assis dans le salon avec ma mère, puis là, je l'ai regardé. First, je t'allais me mettre en robe de chambre. Puis là, il était comme OK. Puis là, j'étais allé voir, j'ai dit, je peux savoir le slingshot. Je suis comme quoi? Euh, on avait un slingshot pour tirer des roches. Il était quelque part. Ma mère, comme ouais, il est en bas, là, il va le prendre. OK. Je suis allé tirer des garnottes des oiseaux dans les arbres. J'entendais les bruits des oiseaux fucking fort, tu sais. Fait que ça me gossait, j'étais comme. Mais tu sais, au final, j'ai probablement tiré sur aucun oiseau, aucune roche parce que j'étais crissement dans les vapes, tu sais. Ouais, ouais. Après ça, je suis rentré en dedans, j'écoutais le hockey avec ma mère, puis là, à un moment donné, je voyais plus de numéro, c'est chandail de hockey. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, je demandais à ma mère pourquoi on écoutait une pratique. Puis elle était comme, mais c'est pas une pratique, c'est une game. J'étais comme, mais Chris, ils n'ont pas de numéro, tu sais. Puis là, Ah, après ça, peut-être, je sais pas, peut-être une minute après, je reconnaissais plus ma mère. Puis après ça, peut-être un autre 30 secondes plus tard, mon père me demandait pourquoi je reconnaissais plus ma mère. Puis là, c'est là qu'ils ma ont mère, catché. ben là, c'est là que j'avais peur de mon père. Puis là, je criais après mes parents de partir de chez nous parce qu'il n'y avait pas d'affaires là, tu sais. Oh shit, OK. Puis j'hallucinais un peu, là, tu sais, comme. Puis ça, c'est-tu des trucs que tu te souviens ou c'est des affaires qu'on t'a racontées par la suite? Ça, je m'en souviens un peu. Le feeling OK. que j'ai. Ben, je me souviens des émotions un peu, là, tu sais. Mhm. Je me souviens de l'émotion que j'avais quand j'avais peur de mes parents. Tu sais. Je me rappelle un peu d'avoir vu halluciner ma mère un peu comme déformer sa tête, là. Puis c'est ça qui m'a fait peur, tu sais. Elle s'est mise devant moi, puis j'ai vu comme sa tête grand, tu sais, comme fucking grossir, comme dans un film de peur, mettons, là, tu sais. Mhm. Je me rappelle de ça, mais sinon, après ça, tu sais, après ce moment-là que je- mettons, je reconnaissais plus mes parents, là, j'ai commencé à plus être capable de parler. Fait que là, j'étais plus. Je faisais des sons, mais il n'y avait pas de mots qui sortaient. C'était juste genre. Il Oh n'y avait pas de shit. son qui sortait. Mais il n'y avait juste pas de mots qui sortaient. Mhm. Puis je me souviens de rien de ça, là. Puis OK. quand à l'hôpital, il paraît que je criais après tout le monde, que je disais que j'étais trop jeune pour mourir. Puis plein d'affaires, mettons. Je voulais une chaise roulante, mettons. Puis là, ma mère me disait. Moi, je criais dans l'hôpital. Je veux une chaise roulante. Ma mère est comme. T'es dans une chaise roulante. M'en fous, j'en veux un autre. J'entends des bonnes jokes de même, tu sais. Des bons killers, Une, man. une infirmière m'avait pogné le bras, il paraît, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Elle m'a OK. pogné le bras,
Puis elle avait crié après. Moi, j'ai crié après. J'ai dit, lâche-moi le bras, m'appeler la police. Puis genre 2 minutes après, il paraît que la police est rentrée dans l'hôpital juste parce que la police va dans les hôpitaux là, tu sais, pour Ouais, accompagner du monde. Là, tu sais. Fait que moi, c'est comme si j'avais pensé de ça. Puis, oh, je me souviens de ça. Il y a une affaire que je me rappelle, c'est j'entendais une madame mourir, agoniser à côté de moi, genre. À l'hôpital ou toute Ouais, le. à Ok, l'hôpital. ok. Ouais. À Mais ça, l'hôpital, c'est-tu, il y avait vraiment une madame qui Ouais, agonisait? ouais, ouais. Ok, Ouais. c'est ça, ok, Elle ok. était comme en fin de vie. Puis ça, C'était je pas me une souviens. hallucination. Hein. Non, non, c'est ça. Ok, ok. Elle était comme en train de mourir là, à l'urgence. Puis elle disait des affaires vraiment intenses sur c'est la fin, puis tout. Puis elle était en paix, la madame, avec ça. Puis Wow. je me rappelle que ça, j'ai eu des souvenirs de ça longtemps. Ok. Mais tu sais, sinon, pas un accident de char, puis check de quoi tu te souviens, ce serait pas grand-chose. Ah ouais, non, c'est ça, j'imagine. C'est pour ça que je demande. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait comme des Ouais, moments où t'as comme pass out ou si c'était des trucs qui étaient ouais, racontés. Là. ouais. Ouais, ben, tu passes à m'amener, c'est Ok. automatique. Là, tu black out, en fait. Là, tu te rappelles, Ouais. tu pars dans un vape, puis tu t'en souviens plus vraiment. Ça, c'est ton corps continue, mais le cerveau, lui, a fait comme bon, j'ai fini. Ouais, exact. Mon chiffre, il est fait. Mon chiffre est fait. Mais Chris, c'est fucking intense. Puis mettons, y a-tu des. Parce que ça, 15 commotions, c'est quand même intense. Mhm. Y a-tu eu des résidus. Des Ben, à peu près, je résidus? dis 15, mettons, parce que 15, mettons, c'est avec le nombre de fois, mettons, si je me cogne la tête, puis que je suis dépressif pendant 2 semaines après, je vais Ça peut être calculer considéré ça. OK. Ouais, moi, je vais considérer ça comme, hey, c'était une de plus, parce que ça m'amène des effets de dépressifs, puis tout, là, tu sais. Ben, c'est que ça amène des affaires que c'est comme, hey, j'ai pas juste mal à la tête, ça fuck avec mon cerveau Ouais, c'est ça, exact. aussi. Là. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, est-ce que, mettons, il y a eu des effets sur le long terme que tu as vu d'avoir autant de commotions? Ou... Ouais. C'est sûr, là, tu sais, j'ai de la misère à évaluer parce que j'ai jamais vécu sans des commotions, tu sais. Je me rappelle pas de ma Ouais. vie avant mes commotions, tu sais. OK. Dans le sens que je me souviens pas vraiment de ma vie avant 12-13 ans, là. Mhm. Mais c'est sûr que des fois, tu sais, j'ai des trous de mémoire, ça doit être lié à ça. Des fois, Mhm. je suis pas un gars dépressif de nature, mais des fois, je le suis, puis ça doit être lié à ça. Tu sais, c'est toi, ça OK. doit, mais tu sais, comme, c'est ça. OK. C'est Ben, pas. ça, puis j'imagine que s'il y avait eu des grosses différences, tes parents t'en auraient parlé. Là. C'est pas. Ouais, ça, je suis jamais devenu légume. Tu sais, je suis pas. Non, exact. Mon comportement n'a pas changé, mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu as quand même Ouais, une grande chance d'être resté fonctionnel après autant. Là. ouais, mais là, tu sais, là, j'ai juste 25 ans, là. Tu sais, à Ouais. 55, je vais peut-être virer démon, tu sais. C'est-tu quelque chose qui te fait peur? On parlait de temps un peu, mais c'est quelque chose, mettons, tu te dis. Ouais. Euh, je sais pas si ça me fait peur, honnêtement. Ah ouais? Ben, je sais pas. Ben, c'est vraiment, comme tu disais tantôt, vivre le moment présent, puis on Ouais, c'est verra. ça. Exact. C'est dans cette optique-là, si ça arrive, ça va arriver. Puis Mhm. moi, je m'imagine mourir de ça, là, tu sais. OK. Genre, je m'imagine mourir, mettons, puis plus reconnaître le monde autour de moi. Puis Ah ouais? on dirait que c'est de même que je me vois crever, tu sais, comme juste dans les vapes, là, tu sais. Genre, Holy shit. c'est de même que je me vois. Ben, tu sais, Puis peut-être que ce sera pas de même. Peut-être que je vais faire un accident de char. peut-être, mais c'est quand même fou, puis tu as réussi à avoir une certaine. Est-ce que tu as réussi à avoir une certaine paix avec ça? Ou... Ben là, on parle comme si ça allait arriver, mais comme. Ouais, c'est ça. Non, mais je vais crever de ça. Non, mais c'est sûr que c'est weird à parler de ça parce que tu sais, au final, tu n'en as aucune hostie d'idée. Qu'est-ce qui Ben va non, se ben comme passer, on tu dit sais. tantôt, tu sais, le futur, c'est 110%, on le sait pas. Là. Ouais, ça, mais c'est juste que tu sais, j'ai lu plein d'affaires. Là, tu sais, là, j'ai arrêté de lire ces commotions puis tout. Mais tu sais, il y a un moment quand j'étais au cégep, je pense que j'ai lu beaucoup sur des témoignages de joueurs de hockey, de joueurs de football, puis tu sais, de spécialistes, ces commotions, puis tout. Puis j'étais comme, ah, ça fout la chienne, là, tu sais, de se dire Ouais. que la personne, elle devient ça. Mais là, à cette heure, c'est comme, c'est fait. Je peux pas revenir dans le Mais, passé. Je peux être plus vigilant, par contre. Tu sais, fait que mais je ça, c'est une suis affaire plus. qui est épeurante, j'ai l'impression. Tu sais, puis je pense que tu connais beaucoup plus le monde du sport que moi. Mais tu sais, tout le débat, c'est commotion au hockey, au football. Ouais, Tu sais, mettons, toi, c'est le fait que tu es quelqu'un de très sportif, fait que tu l'as eu dans plein de contextes différents. ouais.
Ce qui fait que c'était comme, tu sais, est-ce que c'était évitable? Peut-être pas, parce que justement, c'était tous des moments où, Ouais. tu sais, c'était pas ta carrière, c'était des accidents. Ouais. Mais quand on parle, mettons, justement, des joueurs de hockey, des joueurs de football, que dans leur métier, faire des commotions, c'est presque un truc du quotidien. Ouais, exact. Genre, toi, comment tu perçois ça? Est-ce que tu penses qu'on n'en fait pas assez? Est-ce que tu penses que. On n'a fait pas assez de commotion. Non, non mais Moi, j'en veux 25. voilà. Ouais. Remplir la petite carte, comme quand tu vas dans un café, ils te donnent une carte de membre. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire? On n'a fait pas assez de Qu'on en fait prévention et tout? ouais, de prévention pour que ces Ben, je gens-là. pense qu'on en fait dans le sens que. Je sais pas si. Tu sais, les institutions changent tranquillement, pas vite. Tu sais, mec, une génération crève au grand complet. Il va y avoir des affaires qui vont changer dans tous les aspects de la vie. Le sport s'en fait partie. Puis Mhm. je sais pas à quel point il faut changer ça fucking vite. Là. Tu sais, comme Ouais. les. Même si, tu sais, s'il y a une volonté de changer ça pour les gens qui pratiquent le truc, parce que c'est ça qu'on oublie des fois, tu sais. C'est comme, il y a plein de témoignages de joueurs de hockey là, qui disent ah ouais, ça m'amène plein de problèmes, mais si c'était à refaire, je ferais pareil. Tu sais. Mhm. C'est fou, ça, là. Ben, c'est quand même ben, c'est parce que c'est quand même alléchant de dire ouais, j'ai fait 40 commotions, mais j'ai aussi fait 4 millions. Ouais, mais c'est ça, exact. Mettons, il y a des bienfaits qui viennent avec ça, puis tu sais, au final, ils ont aimé ce qu'ils ont fait, même si ça amène des trucs négatifs. Ouais. Mais c'est d'écouter ce monde-là, tu sais. Mhm. Écouter ce monde-là, tu sais, que. Puis après ça, de. Parce que ces gens-là, ils vont souvent le dire que ça amène. En ce moment, leur vie, c'est de la merde, mettons, tu sais. Fait que c'est ça que tu dois écouter, tu sais. Tu dois Ouais, pas c'est écouter la ça. personne qui dit ah ouais, ça valait la peine. Non, Non, c'est pas écouter les gens nécessairement dans ce qu'ils disent, mais plus comme dans le mais là, en rapport ce moment, avec. t'es comment, là? Ouais, c'est ça. À ce temps-là, ils n'aiment plus leur vie, puis ils sont dépressifs, ils ont le goût de se tuer. Ben, Ben, je pense un bon exemple de ça, là, j'avais vu, je sais pas si tu as vu cette vidéo-là. J'avais vu une vidéo, c'était Mike Tyson ouais, qui est allé, qui est allé voir Mohamed Ali. ok. Ouais, je pense que c'était ça. Puis Mohamed Ali, qui à ce moment-là était très vieux, puis tu sais, lui, en fin de vie, là, Mohamed Ali, c'était comme. Carrément, il était plus vocal pantoute, là, il parlait plus à cause de tous Ouais, les coups qu'il a reçus. ouais, Puis justement, tu voyais Mike Tyson qui jasait, puis tu sais que lui, il était hype, c'est son héros. ouais, Puis, man, même moi qui n'ai pas un grand fan de sport, qui n'est pas un grand fan de boxe, ouais. il y avait de quoi que je trouvais tellement émotif de comme, tu sais, Mike Tyson, il le regarde, il est full hype, mais devant lui, il y a son héros qui est comme Qui presque, agonise. qui agonise, qui est légume, là, qui est même plus capable de communiquer, que comme, tu l'entends rager par des C'est où que t'as vu ça, sons. cette vidéo-là? Euh, je- Ça doit se trouver sur YouTube pour de vrai, là, Mike Ok, ouais, Tyson meet Mohamed Ali. ok, ouais. Mais c'est ça, tu sais, il y a de quoi que je trouvais un peu triste de, tu sais, Mohamed Ali, c'est une légende de la boxe. Ouais, Tu sais, surtout la boxe, parce que c'est quand même très l'archétype. T'es fort, ouais, t'es un batailleur, t'es un guerrier. ouais, Et là, de le voir en fin de vie être complètement comme, même plus être capable de dire des mots ouais, parce qu'il a reçu trop de coups à sa face. ouais. Ah, c'est fou, man. Je sais pas à quel point Mike Tyson, il voit ça, puis il se dit genre, faut que j'arrête de boxer à ce moment-là, tu sais. Ben, je pense qu'à ce moment-là, il était déjà Ouais, plus. il en faisait sûrement déjà plus, là. C'est ça, il était déjà à sa retraite, puis là, c'était plus genre, je vais faire des contrats de, je sais pas moi, faire des rôles, puis faire de la pub, puis des affaires de même. Là. Ouais, ouais. Mais je parle maintenant de quelqu'un qui voit ça, tu sais. Qui Mhm. voit quelqu'un être aussi bon que lui, sinon meilleur dans quelque chose, puis le faire comme voir les répercussions de ça, puis se Mhm. dire ah, je vais arrêter, tu sais. Ouais. Pas l'impression, tu sais. Dans le bodybuilding, Ouais, il y a non, beaucoup j'imagine. ça aussi, genre l'aspect de. Il y a des bodybuilders qui meurent, mettons, dans leur cinquantaine, tu sais, puis le monde fait comme ah, ouais, au moins, il a vécu, t'aimes mieux vivre 20 ans comme un lion que 80 comme un mouton, t'es comme Ouais. ouais, mais non, c'est comme. Je, co- je comprends ce que tu veux dire, mais il y a Ouais. toujours façon esti, de vivre une belle vie longue, que ça soit pas comme t'es obligé d'endurer 60 ans de merde. Là, tu sais, Non, comme, c'est ça, exact. Puis en plus, je c'est pense fou à. de se dire que c'est un ou l'autre. Là. Ouais, puis surtout, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt de tu sais, la volonté d'être le meilleur. Ouais, Tu sais, j'ai l'impression que c'est souvent cette volonté-là qui va faire justement que tu sais, tu vas sacrifier puis même un peu taxer ton. ouais, Tu sais, taxer ta durée de vie, en fait, de faire comme ah, mais gars,
Mohamed, c'était le meilleur, fait que je vais faire comme lui, m'en fous, parce qu'au moins, je vais avoir été le meilleur. Ouais, c'est ça. Mais Mais, c'est pas une mauvaise chose nécessairement, tu sais, vouloir être le meilleur, tu sais. non, non, clairement pas. Ça donne. Ouais, Je suis le premier à encourager le monde à avoir de l'ambition, mais ouais, dans le ouais. sens que je pense qu'il y a quand même une importance d'être capable de. Puis, tu sais, là, on dit ça pour le sport, mais je pense même des fois en humour. Tu sais, il y a du monde qui veut être le meilleur, puis qu'on les voit comme. Tu sais, je pense pas que ça détruit la santé aussi obviously que dans le sport, mais quand même des fois se détruire un peu la santé mentale ou des fois vraiment se pousser à bout Ouais, ouais. pour être le meilleur. Puis des fois, c'est comme, hey, tu sais, tu peux aussi être un bon humoriste et avoir une vie saine, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben ouais, rendu là, c'est de mettre comme sa mission de vie, de ce que tu fais comme étant ta mission de vie et non ta vie en soi, tu sais. Mhm. Fait que c'est de savoir qu'est-ce que tu veux mettre avant l'autre, tu sais. Ouais, exact. Toi, mettons, en ce moment, dans ta vie, qu'est-ce que tu considérerais que tes priorités? Euh, Tuer beaucoup de chats. Hmm. C'est un bon deal. Ouais, il y en a trop. C'est vrai. Ils sont gossants. Mais sinon, à part ça, j'ai pas grand-chose. L'été arrive, faire bien de la moto. Moi, c'est ça que je veux. Hmm. C'est un bon gars de moto. C'est un bon gars. C'est un bon gars de moto. C'est un bon. Non, je suis un bon gars. Tout court, je suis un T'es bon un gars. bon dude. Les T'es deux. un bon. T'es un bon gars puis t'es un bon gars de moto. T'es un bon gars de moto. T'es un bon Chris. gars. Non, mais là, live, je sais pas. J'ai j'ai pas tant d'objectifs live devant moi, là, honnêtement. C'est comme. J'étais full hype avec de faire mon show, Mhm. niveau professionnel, tu sais. Ben oui. Mais ça, Niveau c'est quelque chose qui professionnel, va j'étais. revenir, là. Ouais, exact, c'est ça. Mais là, c'est juste me ça sur pause, puis là, j'ai pas tant. Tu sais, je veux plus m'entraîner un peu comme avant. Mhm. Je veux me remettre plus. Je veux me remettre plus moi au centre de. Pas mettre, mettons, mes activités au centre de ma tête, mais me mettre moi au centre. Puis là, tu sais. Mhm. J'ai l'impression que c'est là que je suis le meilleur, c'est quand que dans ma tête, mes trucs sont autour de ce que je pense qui est la bonne affaire, au lieu de Ouais, ouais. centraliser une affaire puis comme m'oublier un peu, mettons. Mhm. Parce que j'ai l'impression, mettons, exemple en humour, j'ai l'impression que, ou que, mettons, j'écris les meilleures blagues ou j'ai les meilleures idées, c'est toujours quand que je suis pas en train de me dire, OK, là, faut que je sois un humoriste, faut que j'écris des blagues. Mhm. C'est plus C'est souvent quand quand tu que, restes toi-même. exactement, puis être moi-même, ça passe à travers, mettons, des activités, des relations. Ben, justement, là, t'en parles un peu, puis c'est une question, mettons, que. Je pense que c'est une question, mettons, qui vient beaucoup angoisser les humoristes en début de carrière. Ouais, La question d'être soi-même, la ouais, question de se connaître. Puis, ouais. tu sais, Mais ça effraie beaucoup de monde tout court, tu sais. Puis ouais, en exact. humour, c'est vu que t'es en avant-scène, Mhm. t'es la représentation de toi-même, tu sais. Ouais. Chose que t'es pas dans un travail plus standard, tu sais. Mhm. Exact. T'as pas besoin de l'être, en tout cas. Mais toi, tu penses que t'es rendu où, toi, personnellement, dans cette quête-là? D'être moi-même, Ouais. ben moi, je vois pas, mettons, être moi-même comme étant un but dans l'humour. OK. Je vois tu sais, être moi-même comme un but dans ma vie, là, tu sais. Mhm. Mais Mais même dans ce but de vie-là, toi, ouais. tu penses que tu es rendu où dans cet objectif-là? En humour, tu penses? En général, parce que là, tu dis en humour, c'est moins en général dans la vie. Ah, ouais, ouais, ouais. À 25 ans, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que je suis à la bonne place, mais Mhm. je sais que j'ai beaucoup, beaucoup d'affaires que je veux faire, mettons. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça essayer d'expérimenter plus comme mon esprit un peu plus, tu sais, puis OK. me découvrir à ce niveau-là, parce que je pense que je me connais quand même bien, euh, mettons, à travers mes émotions, tu sais, à Mhm. travers mon corps, mon rapport au corps, tu sais, j'ai fait des trucs qui m'ont permis de bien me connaître à travers ça, puis à plus nécessairement m'identifier comme étant
l'image que je suis par rapport aux autres. Là, tu sais. Mhm. L'entraînement, c'est beaucoup ça. Tu sais. Il y a beaucoup de monde qui s'identifie par rapport à ce qu'ils ont l'air. Puis même pas l'entraînement, juste tout court. Qu'est-ce Ouais, que tu as juste l'air pas. souvent? Tu sais, même en humour, je veux dire, moi, là, quand je suis arrivé à l'école, on a eu 3 ateliers, genre, dans la même semaine que c'était c'est quoi ton casting? C'est ça, exact. Tu sais, c'était 3 ateliers sur. Puis on en a eu aussi avec Frank des ateliers un peu casting, de comme Ouais, ah ben là, de quoi t'as de l'air, ça va être un peu ce qui ouais, fait ton humour. ouais, c'est ça. Tu sais, au final, c'est en crise. De quoi t'as l'air? Tu sais, Ouais. quoi t'as l'air, ça Ben, c'est parce que ça devient un peut. piège. C'est que ça devient un Exact, piège. C'est que ça devient que exact. là, moi, je me suis, tu sais, par exemple, tu sais, je vais donner mon exemple personnel parce que, tu sais, une raison que je t'en parle, c'est que moi, j'ai l'impression que je suis beaucoup dans cette quête-là. Ouais, Puis de voir des gens comme toi qui sont justement très assumés dans ce qu'ils sont, ben, c'est quelque chose que je trouve inspirant. Tu sais. C'est quelque chose ok. que je trouve nice de voir quelqu'un qui, pas nécessairement a la réponse, parce que je pense que personne n'a vraiment la réponse sur qui ils sont, Ouais, ouais. mais qui a de l'air au moins d'être vraiment bien avancé dans cette quête-là. Puis je pense que c'est une raison pourquoi ton humour marche. Ouais, mais c'est Tu sais. de. Je pense que c'est le. J'ai l'impression, moi, que c'est genre, c'est de pas focuser à qu'est-ce que t'as. Tu sais, c'est vraiment. C'est quétaine, c'est vraiment juste ça. C'est tu fais les affaires pour toi, puis tu te focuses pas sur qu'est-ce que. Quand tu fais ça, qu'est-ce que le monde pense. Puis là, tu sais, en humour, c'est Mhm. contradictoire parce que tu fais un texte devant du monde. Mettons, tu fais de la scène, tu fais un texte devant du Ouais. monde, puis là, tu dis, ah, OK, là, ça a plus ri là, plus ça. Ben, c'est qu'on est poussé à la réaction du monde parce que Ouais, on est l'une des seules formes d'art où est-ce que s'il n'y a pas une réaction, ça ne marche pas. ouais, Techniquement, là, si on parle ouais, en ouais. termes de c'est quoi techniquement l'humour. Là. Ben, toutes les formes d'art ont une réaction, tu sais. C'est juste Oui, que ben oui, l'humour, c'est immédiat, là, tu sais. c'est ça. Ça provoque toutes des émotions, mais euh, tu vois, là, c'est les commotions qui embarquent, là. Qu'est-ce qu'on disait juste avant ça? Là? Ben, c'est ça l'idée que. Hey Chris, j'ai pas fait de commotion, puis moi-même, j'ai de la misère à m'en souvenir. C'est vraiment l'idée que. Oui, c'est ça, d'apprendre à se connaître. Puis le casting en Ouais, humour, ouais, ouais. ben, c'est ça ce que Ben, j'ai dit. ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que moi, mettons, les ateliers de casting, ça m'a un peu mené dans un piège Mhm. parce que, mettons, on m'a donné un casting qui était très, tu sais, par exemple, ah, t'as de l'air un peu d'un geek. Ouais, T'as de l'air d'un gars. Tu sais, on m'avait comparé genre des Michael Cera, tu sais, des genres de gars que c'est comme, ah, t'as pas de l'air d'être le héros. Ouais. ouais, c'est ça. Mais au final, tu sais, qu'est-ce que ça fait, tu sais? Ben, qu'est-ce que ça fait? Puis pas juste ça, c'est Ça. que là, j'ai commencé à l'appliquer en étant comme, ah, ben, c'est ça mon casting, je vais faire des jokes là-dessus. Ouais, c'est ça, exact. Mais Mais c'est dangereux, ça, parce que c'est ça. ça fait un peu, tu sais, le principe des gags de présentation, tu sais. Mais au final, on s'en crise. Tu sais, moi, je pense que tu n'as pas besoin de te présenter, tu n'as pas besoin. C'est la vérité. Moi, ce que j'ai compris de ça, mettons, j'ai l'impression que c'est plus des trucs de vibe. Tu sais. C'est pas Mhm. de te présenter. Ben, ça veut un peu dire la même affaire, mais je pense que tu sais, les mots, c'est important. Puis de plus dire, c'est C'est d'introduire c'est quoi ton ton environnement. énergie. Ouais, c'est ça, exact. Mhm. Tu sais. Parce qu'au final, te présenter, Mhm. ça veut dire parler de toi, Ouais. parler de qu'est-ce que t'as l'air, puis tout. Puis c'est pas nécessairement ça, se présenter. Tu sais, dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un, là, tu fais pas genre, salut, je m'appelle. Tu sais, moi, quand j'arrive, moi, je me dis, salut, moi, c'est Martin, je suis 6 pieds 1, je pèse Mhm. 200. Tu sais, comme, là, je serais pas genre, je vais pas comme crack une joke à propos de ça. Ben non, je vais, hey, salut, puis là, tu parles avec la personne, puis tu établis comme une énergie qui est la Mhm. tienne. Ouais. Puis c'est la même affaire parce que, tu sais, le stand-up, c'est comme une genre de discussion, mais en n'écoutant pas les autres, là, tu sais. Mhm. Fait Ben, en que, écoutant une réaction qui est le rire, mais exact, ouais, c'est c'est ça. ça, qui est pas. Mais je pense que la seule exception, mettons, le seul bémol, parce que je suis fucking d'accord avec ce que tu avances. Je pense que le seul bémol que j'apporterais là-dessus, c'est le fait que, mettons, si tu as quelque chose d'extrêmement particulier à un point que ça peut en devenir déconcentrant, Ouais, ouais. C'est sûr ben si là, c'est t'es sûr laid. que. C'est sûr si t'es laid, C'est t'en sûr que si parles. t'es laid que le Chris fait une joke, mon gars, parce qu'on va pas t'écouter. Non, mais tu sais, on a Euh, des exemples des fois qui tombent que, tu sais, mettons, je sais pas moi, un humoriste qui manque un bras, ouais, ouais. tout le long, Martin Deschamps. Hein, Chris, tu sais, si lui il Ouais. décide de faire de l'humour puis qu'il dit pas pourquoi il manque des bouts, Non, mais tu sais, mettons, genre, non, mais je disais ça en niaisant, mais tu sais, ben ouais. Martin Deschamps n'a pas besoin d'en parler dans son art, là, tu sais, Mais ouais, mais c'est ça. Tu sais, pourquoi en humour on fait que, ah, faut absolument, tu sais, je pense Ouais. il y a beaucoup de. J'avais déjà eu cette réflexion-là, m'emmener dans un show. Mhm. Puis je me rappelle plus, c'est comme un humoriste qui parlait de quelque chose.
je sais pas si c'était. Ah oui, c'est ça. C'était bien parce que c'était comme. Il parlait, mettons, je pense, son coming out, mais d'une Ouais. façon. Tu sais, super comme. C'était full normalisé, tu sais. Puis Mhm. peut-être qu'il y a des gens dans la foule qui disaient, hey, pourquoi c'est pas genre. Pourquoi il a pas pris le temps de nous en parler, tu sais, comme. Mais non, parce que ça fait partie de lui. Il n'y a pas besoin Mhm. d'explorer ça, de parler de lui Ouais. à ce niveau-là, tu sais. Ben, Mhm. à ce niveau-là. Il n'y a pas à se justifier, tu sais. C'est ça, il y a pas à faire des jokes de, tu sais, le fait Puis d'être. se justifier des gars de présentation, c'est un peu se justifier. C'est un peu genre, ah, Ouais. si, ouais, là, je suis différent physiquement à cause de ça. Mais Mhm. c'est parce que là, ça rentre un peu dans le piège de comme, ben, tu vas-tu faire juste de l'humour sur tes observations, tu sais. Mhm. Ouais, Parce qu'au final, tout le monde est capable d'observer ce que tu dis, puis je à pense quel aussi point que. ça. Puis il y a aussi une évolution, je pense, qui est un peu sociale avec ça. Tu sais, comme mettons, je me rappelle une époque, aussitôt que malheureusement, t'étais pas blanc sur un show, on dirait qu'il fallait que tu fasses des jokes là-dessus. Tu Ouais. sais, on dirait qu'il y avait une époque, là, Ouais, c'était moi, comme. je me rappelle quand j'ai commencé. Hein. C'est juste ça qu'il fallait que je fasse. Non, mais tu sais, il y avait une époque où est-ce que, mettons, un humoriste arabe ou un humoriste noir, on dirait qu'il fallait comme qu'il l'accuse. Puis là, c'est comme aujourd'hui, tu sais, ben là, c'est presque mieux de pas l'accuser parce que ça fait comme, égal, le monde, ils n'ont pas besoin. Ah, ça, le monde s'en fout. Ben, le monde Ben, ça dépend fait lesquels. des jokes, tu sais. Fait des jokes, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais rendu là, je veux dire, les deux, on n'est pas dans cette communauté-là, fait qu'on n'est pas pour dire qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais il y a quand même un aspect de Oui, oui, on devrait. oui, on va On leur dire devrait dire à comment tout le faire monde comment l'humour. faire. Ben oui. Mais dans le sens qu'aujourd'hui, de l'accuser, ça fait presque un peu comme tu dis, tu sais, de se justifier de j'ai le droit d'être là, alors que c'est comme, mais non, t'as le droit d'être là parce que Chris, t'es drôle. Ah, c'est ça, exact. Mais oui, ça, c'est une crise de bonne réflexion pour de vrai. Je vais. Oh, les petites lunettes, man. Ouais. Ça, Faut pour ta les, promo. pour les gens en audio, là, Ça va passez à être bon. YouTube. Passez à YouTube puis allez voir les fly lunettes que Martin a en ce moment. Yeah, Dr. Love. Dr. Love. Yeah. Dr. Love. Il y a une affaire, parce que pour vrai, je suis vraiment content parce que justement, on se côtoie depuis longtemps, mais on n'a comme pas eu des discussions aussi deep, j'ai l'impression. Ouais. Puis justement, moi j'aime le podcast pour justement comme pouvoir jaser avec le monde, apprendre à les connaître. Ouais. Puis je me demande, toi, mettons, là, c'est quoi ton style de musique? Moi, c'est la danse. Ah ouais, t'aimes Tout la ce qui fait danse? danser, hein. Ah ouais. Mon style de musique, ce serait. Je sais pas, j'aime tout. T'aimes tout? Je suis tellement pas un amateur de musique que je suis genre Ah ouais? de noob qui peut dire j'aime tout. Mais tu sais, j'écoute pas mal de hip-hop. Quand j'étais petit, j'écoutais du hip-hop. Ok. Dans le début vingtaine, j'écoutais ben, Québécois, américain, ouais, un peu de tout. Ouais. un peu de tout. J'ai buzzé sur tout pas mal, mais Ok. euh, mettons, j'ai écouté pas mal de death metal aussi. Là. J'étais comme une Ah ouais? passe métalleux dans l'âme. Yo. T'es-tu déjà allé dans des shows de métal? Non, non, pas à ce point-là. Comme je t'ai dit, j'étais un Ok. noob de la musique. Fait que C'était une petite passe, là. C'était j'en c'est ça. écoute, mais. Ben non, mais la musique, ça n'a jamais été pour moi, genre, comme une passion. Là, tu sais. Mhm. Ça a souvent été comme un bruit de fond, la musique, Ouais, ouais. Ben, à une comme beaucoup de activité. monde. Tu sais. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. c'est ça, comme beaucoup de monde, j'ai l'impression, là. Ouais, ça fait que j'accroche pas tant à. Mais là, de plus en plus, là, tu sais. Ma Ok. blonde, elle tripe vraiment sa musique. Là, fait que Ok. à cause de ça, j'ai appris à plus apprécier la musique pour. Y a-tu, mettons, des découvertes récentes que t'as faites avec ta blonde que t'es comme, oh shit, ça, j'aime vraiment ça? Ben, récente, pas tant que ça, mais tu sais, mettons, quand on a découvert Angèle, mettons, Ah, Chris, j'étais oui. comme, ah, c'est bon, Yo, tu sais, c'est. c'est fucking bon du Angèle. Ouais, des trucs de même, là, que. Mais comme je te dis, j'étais vraiment pas bon avec les titres. L'autre fois, on a écouté de la musique pendant, je sais pas, 45 minutes, puis c'était bon, puis je pourrais pas te dire c'est quoi, j'ai pas checké. T'as juste, yo, je vibe, puis. C'était dans ses écouteurs, puis j'écoutais. Ah, c'est nice, ça. Y C'était a-tu bon. un autre média que l'humour, mettons, toi, qui t'inspire beaucoup? La musique. Mais là, Martin, Moi, j'étais un amateur de musique. Moi, de là, la musique. là, va falloir, esti, qu'on établisse une ligne directrice. Parce que là, tabarnak, Qu'est-ce tout qu'il y a, là? mêlé, là. Là, tu me Non. dis que t'aimes pas la musique. Là, tu me dis que t'aimes la musique. Je comprends plus rien. Je sais pas. Euh,
C'est quoi ta question, en fait? C'est qu'est-ce qui m'inspire, mettons, à l'humour, genre? Un autre forme Mettons, d'art que... mettons, c'est ça, y a-tu d'autres formes d'art qui viennent t'inspirer? Parce que, tu sais, je sais que des fois, Ouais. il y a des humoristes, mettons, qui vont être plus être inspirés par le cinéma, il y en a d'autres par la musique, il y en a d'autres même par... Des fois, il y a des humoristes, c'est comme l'art visuel les inspire vraiment dans ce qu'ils font. Ouais, ouais. J'ai de la misère à dire. Je pense que je suis plus inspiré par l'humour, tu sais, par des trucs humoristiques, là, tu sais. Quand Ça, j'étais c'est jeune... vraiment 100% comedy. Ouais, mais pas dans le... je suis vraiment pas un comedy nerd pour tout ce qui est stand-up, tu sais. Mhm, Moi, je me considère juste comme quelqu'un qui aime beaucoup niaiser, mais mhm. que j'ai pas vraiment de connaissances en stand-up, là, tu sais, comme... si on te dit un nom que t'avais l'air de Twitch, je sais pas c'est qui, tu sais. Ok, ouais. Je connais pas grand-chose en stand-up pur, mettons, tu sais. Mhm. Mais tu sais, quand j'étais petit, je sais pas, à genre 13-14 ans, j'écoutais American Dad, Family Guy, South Park Fait qu'ils en sont quand même malade, là, tu des sais. gros classiques, là. Ah, Ben c'est oui. ça, exact. Tu sais, j'ai vraiment tout le temps trippé ces séries, là, de même, là. Mhm, Autant, tu sais, The Office. Je suis plus j'aime mieux les trucs de gang, là, tu sais, un peu. Parce mhm. que ce qui est formidable avec ça, c'est que il y a plus de latitude pour ce que le créateur veut faire, tu sais. Ouais, ben oui. Tu sais, dans American Dad, ben, mettons dans The Office, le Mhm. monde a plus écouté ça dernièrement, mais Ouais. tu sais, genre les blagues que Michael Scott fait, que genre tu peux pas faire dire à n'importe qui d'autre, mais que tu sais, l'auteur a permis de. Il peut dire ces blagues-là parce que le degré est tellement clair. Exact. Versus un stand-up où c'est comme c'est pas la même. C'est pas le même truc. J'apprécie un peu moins ce truc-là, tu sais. Mhm. Non, c'est vrai Dans, qu'il y a cette liberté-là, des fois, dans d'autres médias, de. Tu sais, on dirait qu'en ben, en stand-up, on dirait que beaucoup de choses qu'on dit, c'est pris pour du cash, alors que c'est comme, mais non, je fais des jokes. ouais, c'est ça, exact. T'as-tu déjà. Ah, si, le pire, c'est qu'on dirait que ça vient de me rappeler quelque chose. C'est quoi? Je sais pas si tu te rappelles le show de parc à Verdun. On avait fait un show de parc à un moment donné, les deux ensemble. Ah oui! Ah, si tu t'en Oui, rappelles, oui, hein? la madame qui m'avait dit Ce que. qui s'est passé, c'est qu'en gros, Ah ouais, ouais, c'est c'est ça, que on ça. était, on faisait un été les shows de parc parce que c'est la COVID puis il y avait comme pas d'autres options de show à faire. Ouais. Et là, ce qui se passe, on est sur le même line-up. Et là, toi, tu passes, je pense que tu closais le show ou en tout cas, tu étais proche de la fin. Ok, ouais. Je sais Puis, plus j'étais où. en tout cas, whatever. Puis là, pendant Ouais. que tu es sur scène, il y a une madame qui vient voir Mathieu Chiasson, qui est le gars qui organise le show, Ouais. et aussi par inadvertance mon coloc. Ah. Et voilà. Et la madame vient voir Mathieu pour dire ben là, le gars qui est sur scène en ce moment, là, c'est parce qu'il est vraiment vulgaire, là, puis Ah, c'est good. c'est un lieu public, puis j'aimerais ça. En fait, la madame voulait savoir ton nom Ouais, pour ouais. comme aller te chicaner, puis comme se plaindre du Au fait que. journal. Au Ouais, oui, journal. c'est ça. Elle voulait aller se plaindre au journal Euh, que tu faisais des trucs vulgaires, puis surtout que, je veux dire, t'as peut-être dit genre un tabarnak en j'ai, quelque je, part. je pense que j'ai dit tabarnak puis Genre pénis. Ouais, genre ça, là. Euh, C'était les deux seuls mots vulgaires. C'était pas Et vulgaire. Tu sais, c'était vulgaire quand t'es sort du contexte, mais Mais dans le sens, c'est du quand langage t'écoutes, vulgaire, mais dans la phrase, exact. c'était pas crise de plot du tabarnak, là. C'était C'est ça, genre, exact. Ça, j'aurais jamais osé dire ça. ben non, parce que c'est vulgaire. Ouais. Exact. Mais là, puis là, je me rappelle la discussion que tu as eue avec elle quand tu es sorti de scène. Ah, j'arrêtais pas de la niaiser, hein. Ah, c'était l'un de mes meilleurs moments de Ah non, 2020. non. Oh C'était, non, 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 c'était j'arrêtais pas de la niaiser. incroyable. Parce Qu'est-ce que que je disais? Tu t'en souviens-tu que je disais? c'est parce que je me rappelle, T'en t'avais comme. souviens, c'est sûr. Ben, je me rappelle pas de C'était tout ton meilleur moment. Je me rappelle pas de tout ce que tu as dit, mais c'est parce que je me rappelle que ce que je trouvais fucking drôle, c'est que tu avais l'attitude de oui, oui, vous avez raison. Ouais, ouais. C'est sûr, j'avais cette attitude. Mais tout ce que tu disais, c'était comme. Tu sais, c'était comme ah ben oui, c'est vrai qu'il faut pas être vulgaire, tu sais, c'est vrai qu'il faut rien dire. Tu sais. C'était comme tous des hosties de commentaires de même Ouais. qui Ah, étaient c'est- incroyables, man. Ça me fait rire faire ça. Non, Euh, mais là, devait se dire, ah, c'est un bon gars, mais comme là, il est d'accord avec moi, mais tabarnak, tu sais, comme. J'étais juste. Ouais, c'est vrai. mais parce que t'avais de l'air full honnête, c'est ça l'affaire. Ouais, ouais, C'est c'est que ça. t'avais de l'air. Genre ton jeu, c'était 110% je suis empathique avec ce que vous ressentez, madame. Ouais, mais tu sais, au final, tu sais, il y avait une partie de moi qui l'était, ben, qui était curieux un peu de faire comme, Mhm. pourquoi, pourquoi ça te fâche? Ouais, c'est ça. T'as pas écouté, tu sais, parce qu'au final, c'est Mhm. que la personne n'avait pas écouté, tu sais.
Puis Exact. il y avait un élément là-dedans. Moi, je me rappelle, il y avait un élément super drôle de cette affaire-là que dans la discussion, que je me rappelle plus c'était quoi. Ah, c'était quoi? Ouais, attends. Mais c'est sûr que je pense que vous y avez dit que c'était. Mais ça, vous y avez dit que je m'appelais Pascal Cameron. Ah, je pense que c'est Val Belzile que quand elle a demandé le nom, Val Belzile avait répondu c'est Pascal Cameron. Ah, c'est ça, ouais, ça me Fait que faisait là, rire. fait que là, elle est venue. Ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'elle est venue te voir en pensant que tu t'appelais Pascal Cameron. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, Ah, c'est... mais ça c'est un esti d'affaire, là. Des fois, le public. T'en as-tu eu beaucoup dans des shows parce que justement, vu que tu as un style qui est un petit peu plus. Tu sais, c'est pas du stand-up classique, là. C'est pas genre je suis allé au camping avec ma blonde. Ouais. Fait que t'en as-tu eu des fois du monde qui viennent après puis qui sont comme. Ils ont pas catché, mais eux, ils ont comme. Tu sais, qui sont peut-être. Là, je fais juste tiquer sur le fait que tu as dit que le stand-up classique, c'était aller en camping. Puis là, je suis pas d'accord. Ben, excusez, là, je suis désolé. Non, non, mais je sais pas. Genre du monde qui comprennent vraiment pas ton niveau, mais qui sont comme ah non, mais c'est pas de ma faute, c'est lui. Ouais, mais j'ai eu quelques fois là, du monde de même. J'ai eu un gars dans qui est venu m'expliquer comment je devrais faire ce que je faisais. Ah ouais. Puis là, j'étais dans la même attitude. Tu sais. OK, ouais, OK. J'ai sorti mon sel, j'ai tout noté ce qu'il a dit. Je donnais comme. Je faisais ça pour moi, dans le fond. Tu sais, ça me Hey, faisait rire de. attends, hey, le pire, c'est que j'étais-tu là? Parce que ça me dit de quoi on dirait? Non, c'était au guet-apens, genre. C'était au guet-apens. Ah, si, je pense que j'étais là. Parce que, mais, il m'expliquait comment faire, puis là. Est-ce que tu te rappelles de ces bons conseils? Vu que t'es as notés. Je sais pas dans mon sel encore, mais c'était genre. OK, là, tu dois écrire 5 minutes. Tu dois l'essayer. Là, tu dois trouver le meilleur 2 minutes du 5 minutes. T'expliquais-tu Là, le rodage? tu dois réécrire autour de ça. Puis là, c'est bon. Puis j'étais comme. Ah, OK, ouais. Je- Mais au final, c'est que ça me ferait. Ben, probablement que j'ai fait, c'était tellement pas bon que lui, il a fait. Ah, il faut vraiment que j'y explique. Ouais, que lui, il se disait genre, ah, mais là, pauvre open Que, micer, faut y apprendre la base, là. ouais, il sait pas, lui. Je sais pas, Asti. je devais être super sympathique en ayant une arrogance profonde sans y montrer. Là. Colin, man. Mais J'étais un arrogant sympathique. Là. un arrogant sympathique. Je pense que c'est la bonne description. Ouais. Hey, Martin, Ouais, merci beaucoup, man. c'est D'avoir. fini. Hey, man, pour de vrai, c'est fini. C'est fini. On parle des toutous pour finir? Ok, gars, on va se donner une run des toutous parce qu'il Ok. faut closer la boucle. Toi, tes toutous, c'est quoi le meilleur conseil qu'ils t'ont donné en humour? Que des fois, le silence, c'est bon. C'est vrai, ça. Qu'il faut chérir les silences. Ouais. Parce que, honnêtement, je te dis ça, là. Ouais, Ils m'ont jamais rien dit. c'est vrai. Fait que, Mais au moins, ils étaient là quand t'en avais besoin. ouais, ils Ils, sont ont- ils probablement pleins de bave. sont présents pour toi, man. Pas lui, par exemple. Là. Youpi ou celui du AEW? Non, lui, il est plein de dèche. Ah, lui, il est plein de dèche. Ouais, T'es-tu un fan du AEW? regarde-le. Ouais, Non, non. ça a l'air d'un plein de dèche. Non, ça, c'était genre mon frère avait travaillé là, je pense. Ok, Il y a, fait qu'il a comme il y a reçu un 15 toutou. ans. Là. Ah, il a reçu meilleur travailleur. C'est ça le prix du meilleur employé, il te donne un toutou. Euh, Colin. Ben, crime. Encore une fois, merci Martin. ben, merci à toi. Martin Lauzon. Parce que là, Guillaume Pelletier. on va dire le nom complet. Ah là, je suis plus embrouillé. Hein? T'étais pas embrouillé depuis le début de l'épisode. Mais écoute, si on veut suivre tes affaires, Martin, c'est où Ouais, qu'on peut voir ça? partout. Moi, je suis partout. Partout. Ouais. En TikTok, rue. TikTok, Instagram. Non, pas dans la rue, par exemple. Ah, Ça, ok, ok. ben, je pourrais être dans la rue, mais tu sais, Mais c'est pas là qu'on ce devrait serait un suivre. addon. Ben, ce serait un addon que tu me Ouais, croises c'est dans la ça. rue, tu sais. C'est Je suis pas là. partout, tu sais. Ok, ouais. Des fois, le monde pense que je suis partout parce que je suis dans leur téléphone, tu sais. Ça, c'est fou, hein. Ah ouais? Mais ouais. Il y a du monde qui sont comme Hey, je t'ai vu, mais c'est comme non, t'étais dans mon téléphone. Ouais, avec une fille, là, maintenant, elle me dit Hey, t'es grand. Ouais. Ah, moi, je te voyais gros de même dans mon écran. Euh, Allô? Chris.
Mais ouais, ça, Ben, je dirais aux gens d'aller me suivre sur Instagram puis sur TikTok. Instagram, TikTok, Ben ouais, principalement là. Puis principalement. Là. après cette foutue 5e vague de merde, j'imagine qu'on va Ouais. pouvoir acheter des billets pour ton spectacle. Oh ouais, ça merde en Ouais. masse. Réfléchir avant de penser. Réfléchis avant de penser. Qui reste de bons titres, by the way. Merci. Moi, j'aime beaucoup avec l'affiche, là. Fait que j'encourage les gens, si jamais cet épisode-là est diffusé à un moment où ils peuvent aller voir ton show, Ouais, allez c'est voir vrai ça. que allez voir le show. Puis si jamais vous pouvez encore pas le voir, ben écrivez-moi, harcelez-moi un peu. Hey, j'aimerais ça le voir le spectacle. Ça va Exact. probablement rien changer, mais ça va comme moi, ça va me donner un peu un genre de. Oh, ok, ok, ok. OK, le monde veut, là. Le monde Ouais, veut c'est aller ça. checker. Exact. Puis écoute, ben, merci encore, man. Ben merci à toi, Guillaume. Passe une bonne journée. Là, on continue de ça à se parler après que tu fais record. Ouais, Mettons, on tu- peut. Pourquoi Ok, pas? ok. Pourquoi pas? Ok, ben bye, Guillaume. À la Ciao, prochaine. ciao, Martin. Ciao. Bye bye. Salut.